Très dominatrice pour finir. Jean-Michel Bandel qui a roulé un peu durant tout le parcours. Elle est battue pour la 3e place. C'est Yannick Duvivier. À l'extérieur, finit pas mal, mais on voit une pouliche vraiment supérieure aux autres. Regardez la position de Julien Dubois qui contrôle. La cravache sur l'épaule, il rigole. Il rigole avec joie totale. Qui s'impose de nouveau, une pouliche intéressante, certainement au niveau parisien, après sa victoire sur l'hippodrome de Saint-Malo. Elle confirme et s'impose ici sur l'hippodrome de Cherbourg. 13, 3, 8, 10 et 13. Dans l'ensemble, les favorites se sont très bien comportés dans ce premier rendez-vous tout à l'heure pour la course des mâles. Joie totale. Bon, écoutez, ça a été une promenade de santé. Ça a été très facile. Cécile, on a vu déjà qu'à l'entrée de la ligne droite, Julien Dubois était supérieur aux autres. Ça a été vraiment une domination très nette. Pouliche intéressante. On va lui attendre ses propos, mais c'est vrai que déjà à Saint-Malo, Julien Dubois disait qu'il avait gagné sans avoir eu à forcer son talent. Et là, je pense que les propos vont être à peu près similaires. Vous étiez en bord de piste durant le parcours. Il y a du vent, il y a du vent qui souffle fort parce qu'on a senti les chevaux un peu freinés parfois. Les drivers essayaient de se cacher un petit peu. Oui, il y a des rafales. Il y a des rafales. Alors, je regardais sur les sites de marins, comme on est quand même à proximité de la mer. En général, on a les bonnes précisions. Et en moyenne, il souffle à 40 km/h. Et en rafale, ça peut aller jusqu'à 65 km/h. D'accord. Donc c'est vrai que quand ça a donné une petite poussée... Ouais, c'est pas facile quand on est en tête dans ces conditions, parce qu'on a le vent en pleine face et évidemment, on n'est pas forcément avantagé. La pouliche Jalisca de Vandel est quand même allée très loin parce qu'au final elle est 4e. On parle de vent, hier il y a eu une tornade du côté de Deauville. Cécile, je peux vous dire que c'était quelque chose. Ça, les infos. Voilà, ça se remet à souffler, Jalisca de Vandel dominé par Joie Totale qui passe à l'attaque et Yannick Duvivier qui se comporte bien à l'extérieur. Dans l'ensemble, les favorites se sont très bien comportés. Thomas Lévesque avait un petit doute concernant sa possibilité de faire l'arrivée aujourd'hui dans cette première course avec sa pouliche. Elle a bien tenu sa partie. Bon, il y a quand même pour finir, on le sent, de l'écart entre les différents concurrents. La piste est un peu pénible, il faut s'en sortir, c'est pas évident. Avec ce vent en plus, donc les conditions ne sont pas idéales pour les compétiteurs qui manquent peut-être un petit peu de qualité. Je ne suis pas sûr qu'on puisse, entre guillemets, voler une course aujourd'hui sur l'hippodrome de Cherbourg, Cécile. Ah non, là, il va falloir avoir déjà de la dureté, je pense, PE. C'est ça, de la dureté, la possibilité aussi de ne pas être trop... de ne pas trop s'enliser sur la piste. Ouais, dans ces conditions, il faut quand même se diriger beaucoup plus vers les chevaux qui ont du fond. Il faut avoir l'endurance. Parce que si vous avez de la vitesse c'est bien, mais sur ce terrain-là, vous commencez rapidement à fatiguer. Et derrière, pour finir, c'est toujours un peu compliqué. Par la force des choses, on ne devra pas avoir des chronos extraordinaires pour l'après-midi. Alors, quand on voit les images, Cécile, on n'a pas l'impression que ce soit si fouillant que ça. Que ce soit quoi ? Que ce soit aussi fouillant que ça. Ah, d'accord. Parce que, vous voyez, on n'a pas l'impression que ça relève énormément. Mais bon, il y a une autre sensation, évidemment, quand on est sur la piste. J'ai demandé à Julien comment il a trouvé le sol. En tout cas, ça n'a pas empêché sa jument de confirmer, ce qui pouvait être la seule petite appréhension qu'il avait avant la course. Promenade de santé. Retour de Julien.
C'est une belle pouliche, hein. Elle a du modèle. Elle a de la qualité, elle a du modèle. J'allais lui demander un petit mot à Julien. Bravo Julien, elle a l'air de s'être imposée comme à Saint-Malo avec beaucoup d'aisance. Ouais, même mieux que Saint-Malo. Mais bon, non, c'est une bonne pouliche. Ouais, elle vous surprend un petit peu ou vous jugez déjà sur les travaux du matin que ça allait bien se passer l'après-midi? Ouais, non, elle travaille bien. Après, il faut confirmer en course, mais elle est assez sérieuse aujourd'hui. Comment ça s'est passé pour le sol? Comment vous jugez la piste? Ça s'empire pas, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Julien, vous avez Intention Secrète qui fait sa réapparition entre guillemets parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas couru. Comment vous la jugez en condition? Bon, elle a l'air bien, mais elle peut peut-être manquer d'un parcours, quoi. Elle a très peu couru, pourquoi? Elle a eu quelques ennuis de santé, pas précoce. Donc on l'aime bien, on a pris notre temps. Est-ce qu'elle se situe en retard de gain? Normalement, oui, j'espère. Et pour aujourd'hui, vous seriez satisfait de quoi? Satisfait qu'elle court bien. Après, elle peut manquer un peu de condition, elle a l'air bien. Mais il faut voir si elle a la condition pour ces lots-là. Merci, bravo Julien. Intéressant de suivre effectivement Intention Secrète tout à l'heure dans la 4e course. Ce sera le numéro 5 de se mouvoir. Il a l'air bien dans sa tête et c'est vrai qu'il pointe les oreilles, Cécile, il a l'air sympa. On est au galop avec le numéro 2, Joyau d'Ever. En revanche, pour le poulain de Thomas Lévesque, ça se passe pas mal. Giacomo Bello par un mec d'Éripré et Doriana Bella. Vous vous souvenez qu'il y a un Bello qui avait réussi de très belles choses chez Pierre Lévesque il y a de nombreuses années. C'était Tornado, hein. Tornado Bello qui avait été vraiment un cheval super pour l'écurie de Pierre Lévesque. Et avec ce fameux élevage de Monsieur Boucret. Et je vois accélérer PE, vous allez l'apercevoir devant vous, le numéro 8, l'Otratu Garato, Giuliano, qui est très aérien dans son action. Il a l'air un peu plus réveillé que l'autre, plus aérien, plus léger, répétant un petit peu plus ses battus. C'est différent, hein. On n'a pas le même profil. C'est un fils de Reddy Cash, élevé par l'écurie des Charmes. Et puis les autres infos, je peux vous parler du numéro 9, Joker de Janeiro, qui, pour sa réapparition sur l'hippodrome de Mort de Bretagne, avait sur le coup laissé un petit peu son entourage sur leur faim avec sa 5e place. On était un petit peu plus optimiste pour un classement meilleur pour sa réapparition. Maintenant, le lot tenait la route, hein. C'était un bon lot de poulain. Il est certainement, en plus cette course lui aura certainement fait du bien. Il était prêt pour sa rentrée, mais bon, une course dans les jambes, ça va certainement jouer pour lui. Il est allégé dans sa ferrure aujourd'hui, un petit peu moins de poids sous les pieds, donc ça aussi, ça devrait être un truc en plus. Mais une nouvelle fois, le lot est bien composé. Ce sera une question de parcours. Dans les plans, c'est mieux de courir caché. Mais bon, normalement, c'est un poulain qui a les aptitudes pour figurer dans un multi dans cette course-là, pour être dans les 4 premiers. Ça doit pouvoir le faire avec un bon déroulement de course. Quelle est sa cote? 6,20 €. Hein. Beaucoup d'engouement sur ses chances. En même temps, c'est un poulain qui est entraîné par un homme qui est redoutable, Fabrice Souloir. Le voici d'ailleurs, Joker de Janeiro. Pas encore lauréat, mais on a des ambitions avec lui aujourd'hui. On se rapproche du départ. Alors, 2 profils différents avec les poulains de Sébastien Garato. Un poulain un petit peu plus lourd qui est un peu plus chargé au niveau du poids devant. Et puis, un poulain beaucoup plus léger, Giuliano, numéro 8. La différence entre les deux au niveau de la cote, elle est importante. Hein. Il y a 2,20 € pour le numéro 7, 8,90 € pour le numéro 8. Mais attention, parce que ce numéro 8, Giuliano, a quand même fait bonne impression pour ses débuts. Et spécialement, Garato ne pouvait pas trop vous en parler, étant donné que c'est Hervé Langlois qui s'en occupe. Mais il a quand même gagné à Cherbourg. Hein. Il a quand même gagné sur cette piste, donc il connaît les lieux. Et visuellement, je trouve que c'était le plus beau au Panthère. Oui, c'est vrai qu'il était agréable à voir trotté. Et puis la cote PE, c'est peut-être le numéro 5, Giacomo Bello, pour jouer une 3-4e place, que j'ai trouvé Thomas Lévesque assez optimiste. Exactement. Ouais, il était sûr de sa condition physique, c'est quand même une rentrée du mois de mars, et il nous disait qu'il n'avait pas encore montré son potentiel, donc à 15-16 €, ça peut être marrant. Le voici d'ailleurs, ce poulain avec des œillères. Œillères plates pour Giacomo Bello. 2e course pris au cœur des trotteurs après la course des pouliches, remportée très facilement par Joie Totale. Il ne devrait pas en rester là d'ailleurs, hein, parce qu'elle a gagné vraiment avec vraie autorité. On passe sous les ordres. Oula, non, on va reprendre. Le poulain de Joël Allais qui a l'air un petit peu tendu là. Numéro 6, Jaguar du Rémy, il y en a 2 avant cette course.
un Kazakh de l'écurie RIB et qui est entraîné par Karina Ederson Joël, qui son père entraîne le numéro 3 Joa du RIB. Nouvelle tentative avec l'extérieur géant, le numéro 1. Non, on reprend. Seul débutant, numéro 1, 10 contre 1. Il y avait un petit peu d'engouement sur ses chances ce matin. Un qui a été élevé par le comte de Bédègue. Qui porte la casaque de monsieur Davé, José Davé. Nouvelle tentative. Giacomo Bello volte au galop, remis. C'est parti dans cette deuxième course. Le numéro 1 géant a fait une faute en début de parcours, il perd toute chance. On a vu les cloques de hors course dès le début. On est bien parti avec Giacomo Bello, numéro 5 qui prend la tête. Un départ qui était bon également pour Sébastien Garato qui voulait courage caché, qui va avoir une bonne position. Derrière l'animateur en début de parcours, le numéro 7, John River, est donc déjà très bien placé. Le 10, Givazo lui a fait une faute et se retire. On est dans le premier tournant, les deux poulains d'écurie RIB sont à l'arrière. Le 3, Joan du RIB avec le numéro 6, Jaguar du RIB. C'est terminé pour le numéro 1 géant qui a été éliminé. On va aborder la ligne d'en face. Et on est sous l'impulsion du poulain de Thomas Lévesque, fils d'un mec du RIB près, le numéro 5, Giacomo Bello, qui a pris un petit peu d'avance sur les autres. Et il avance en début de parcours, Thomas Lévesque qui ne reprend pas. Le peloton s'est étiré, avec en deuxième position Sébastien Garato avec le numéro 7, John River, avec à son extérieur également l'autre Garato, numéro 8, Giuliano, Kazakh de l'écurie des Charmes en rose et noir. Nous retrouvons ensuite calé le long de la corde, le numéro 12, Gibson. Kaluma avec tout près également le numéro 11, Jasper du BD. On va diriger sur place tout le monde à l'entrée de la ligne droite. C'est le meilleur qui a gagné, sans nul doute, parce que il a réussi à s'imposer sans forcer son talent. On sent qu'il y a encore en plus de la réserve pour finir. Poulain très intéressant. Bah, écoutez, on a bien débuté cette journée avec une pouliche de Julien Dubois qui a gagné en se promenant. Et là, un Jaguar du RIB qui fait très belle impression. Est-ce que vous êtes de mon avis, Cécile, est-ce que vous avez apprécié le spectacle de Jaguar du RIB? Pas mal. Ah oui, carrément, carrément. Il s'était montré fautif au départ la dernière fois à Caen et quand on l'a vu s'élancer correctement aujourd'hui, donc on l'a vu aussi prendre la tête. Peut-être on pensait qu'il allait faire aussi bien sur les pommes de vire. On sent qu'il a de la tenue ce poulain et ça a dû être un avantage énorme de se retrouver sur une piste fouillante à l'inverse d'autres concurrents parce qu'il s'en est parfaitement sorti et il a parfaitement accéléré pour finir. Il s'est senti très à l'aise. Ça faisait partie des paramètres à avoir avec soi aujourd'hui pour cette course. Jean-Loïc est rentré dans l'enceinte des Valences. Jean-Loïc, le poulain a l'air d'avoir beaucoup de dureté, ça sert certainement sur ce genre de terrain. Oui, aujourd'hui la piste n'est pas bonne, c'est défoncé. Lui il est extrêmement dur, alors ça m'a servi entre guillemets. Mais c'est un cheval qui avance mais qui est très nerveux. Qui est très nerveux, qui est un peu compliqué à partir. Votre fille m'a dit qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Non, je l'ai emmené 2 fois à Caen il est fou. Et en province, il a gagné le Tour à Vire, là pareil. Alors, je prends des précautions un peu en partant, et puis après c'est un cheval qui est dur, alors on va au train. Jean-Loïc, pour la suite du programme, Itaïa de Bossens, comment vous aviez jugé sa deuxième place de Vire récemment? Elle était bonne et elle courait bien. Elle faisait une bonne valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en attendez? J'espère qu'elle va bien courir. Après, j'espère que ça va sécher, que ça va être moins collant. Invictus G-Local, alors ça c'est marrant, vous lui avez donné un programme 100% Villedieu-les-Poils. Oui, il n'a pas beaucoup de gains. Et puis après, ça tombait à chaque fois que j'y allais, alors je le mettais. Mais je le change un peu parce qu'avec Dieu, il n'a pas trop de place pour partir. Et puis ça fait 2-3 fois qu'il part au galop. Comment la corde à gauche peut-elle le servir? Ça ne va pas le déranger. Et puis un petit mot sur les shots d'Ovrecy. Comment vous avez jugé ces 2 réapparitions? Le shot, la première course de rentrée était bonne. Après, il a recouru au Mans une course qui allait très très vite. Il n'était pas assez près. Et puis, ça fait un moment qu'il a pas recouru. Là, ça fait 2 mois. Si c'est pour le regarder courir, on va pas être offensif. Plutôt pour le faire finir, mais ça va être dur. Merci beaucoup, Jean-Loïc. Ça c'est marrant, regardez PE, Invictus G-Local, alors ce sera dans la 5e, je crois. Il a couru 5 fois Villedieu.
Et il y en a combien de réunions à Villedieu dans l'année, dans Moi, 7-8? Ouais, hein, il les a quasi toutes faites. Ouais, on va l'appeler le cheval de Villedieu, quoi, Monsieur Villedieu. Villedieu les poils, qui n'a pas du tout le même profil dans sa piste, enfin au niveau de la piste que celle de Cherbourg par exemple, parce qu'on tourne à droite et on est sur un petit anneau de 800 mètres, alors qu'ici on est sur 1200 mètres corde à gauche. C'est pas le même profil. Jean-Louis Dersoir qui s'impose avec. On ne cherche pas forcément à avoir des poids lourds sur le dos de ces différents concurrents. Donc les professionnels montent à 61 kg pour ceux qui montent les pouliches, 63 kg minimum pour ceux qui montent les poulains, puis il y a 55 kg minimum pour les apprentis. Donc il y a 6 kg d'avantage face aux femelles, montées par des pros et quand même 8 dans cette course par rapport aux professionnels qui montent les poulains. Après, je suis pas sûre qu'ils en profitent réellement. Vous pensez que... Non, je pense pas. D'ailleurs, j'ai l'impression que les professionnels en règle générale se disent plus il faut que je mette un jockey d'expérience sur le dos d'un jeune cheval et je préfère mettre un petit poids sur les vieux chevaux parce que les vieux chevaux ils ont l'habitude, alors que bon, quand on a un jeune cheval au monté il faut quand même avoir parfois de l'expérience pour les faire avancer. Donc souvent les professionnels aiment bien mettre des jockeys professionnels. Enfin, les entraîneurs aiment bien mettre des jockeys professionnels sur le dos de leurs chevaux quand ils sont tout jeunes. Et en plus, on n'a pas le poids réel affiché, mais je pense qu'il y a finalement peu d'apprentis qui montent réellement à 55. J'ai Charles Puillet, c'est la PE, je l'ai pisté. Il est en bord de piste, il a fini son travail d'entraîneur. Charles, on a enregistré les hits et elle était au galop à l'échauffement. Est-ce que ça vous fait peur? Ouais, elle a peut-être pas trop enraîné. Oui, mais qu'elle Prévienne un petit peu au 8. C'est pour ça que c'était intéressant de la tester et non, normalement ça devrait, j'espère, mieux aller. Ouais, est-ce que vous avez effectué des petits réglages? Non, c'était juste peut-être enraîner un petit peu plus, la tête mieux placée devrait lui permettre de trouver davantage son passage. Ouais, l'enraînement, puis on a aussi mis une œillère à droite de façon à ce qu'elle reste en ligne et qu'elle pousse pas sur sa droite. Ok, si l'action est bonne, est-ce qu'elle a une première chance dans cette course? Bah, elle a une bonne chance, la dernière fois elle aurait été 3e, elle avait fait la faute entre la ligne droite dans un lot qui tenait la route. Elle est peut-être un petit peu mieux en condition aujourd'hui, donc le lot est à peu près similaire. Si tout se passe bien, oui, elle peut être dans les 3. Et on le voit là depuis le début de la réunion, enfin les deux premières courses, on a vu qu'il fallait vraiment de la dureté. Est-ce qu'elle en a pour avoir les aptitudes pour s'adapter à la piste? Ouais, normalement c'est une jument qui est assez tenace, mais il faut pas la mettre trop à l'effort en début de parcours. Qu'est-ce que vous pensez des chances d'Hirondelle Start tout à l'heure qui reste sur une place plutôt encourageante à Nantes? Ouais, elle était partie au galop, elle finissait bien. C'est son petit souci, c'est le départ, elle part souvent au galop. On va essayer de prendre notre temps en partant et si elle a un bon déroulement de course, c'est pareil, elle peut être dans les 3. Merci Charles. Ça ne va pas du tout pour le numéro 2, Istiti, qui est au grand galop devant les tribunes. Le 2 Istiti, ouais, avec Arthur Rebèche qu'on voit ici à l'image, avec ses 600 € de gains. Pas sûr qu'il prenne des gains aujourd'hui. S'il se comporte comme ça tout à l'heure, ce sera sûr la disqualification. D'autres échauffements, on attend l'accélération peut-être de la concurrente entraînée par Sébastien Pilon, numéro 8 Inessa avec Anne Barthélémy. Sébastien Pilon qui a d'ailleurs fait une déclaration de partant avec un émoji vert, donc il est confiant. C'est le cas également de Patrice Toutain qui présente le numéro 14 d'Isa Duroc, deux émojis verts dans cette course, le 14 et le numéro 8. Dans la ligne en face, il y a 3 chevaux. Ben voilà, on est dessus, c'est parfait. 3 chevaux qui accélèrent. Je vois actuellement le numéro 9 en première position, derrière le numéro 8 et à l'extérieur, le numéro 10. Ces 3-là se comportent pas mal. Pas de problème. C'est plutôt bien. Kirina, pas mal du tout. Kirina, Christelle Lecause, qui présentait tout à l'heure un cours des poulains. Et Givazo FB qui a fait une faute avant d'aborder le premier tournant. Alors voilà le numéro 11, Isticia Génilou. Est-ce que ça va mieux que tout à l'heure au 8? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça rassure.
Je vois aussi accélérer PE le numéro 7, Idole Vivancière. Elle est très régulière, Idole Vivancière. Et avant coup, Alexandre Angot me disait que tout était réuni pour qu'elle confirme et qu'elle figure encore une fois dans les 3-4 premiers de la course. Et ce que j'ai bien aimé, c'est elle a pas l'air d'être trop nerveuse là, parce que Alexandre me disait on a eu un petit souci à l'entraînement. Elle a échappé. Alors elle a pas échappé longtemps. Hein, elle a été vite rattrapée. Il n'y a pas eu de bobo du tout. Mais en fait, elle, comme c'est une jument qui a un mental assez fragile, elle peut être nerveuse. Il me disait j'espère juste qu'elle va pas se mettre en route et qu'elle va pas trop tirer. Mais là, il vient de prendre un canter et elle avait l'air au bout de ses doigts. Donc ça, faut certainement compter encore une fois avec Idole Vivancière. Ouais, c'était pas mal le canter, c'est vrai, devant les tribunes, numéro 7 à 6,10 €, beaucoup d'engouement. Moi j'aime bien le 5, le 11 c'était très bien, le 7 c'est une information positive qu'on a grâce à vous Cécile. J'ai bien aimé le 9 au canter tout à l'heure, voilà à peu près pour nos préférences. On va bientôt se rapprocher du départ, on se regroupe. Je vous aperçois Cécile, je m'attendais à ce que vous soyez en robe car c'est jour de Diane aujourd'hui. Je suis chapeautée. Vous êtes chapeautée mais c'est pas non plus d'une élégance incroyable. Non, pas vraiment. Vous avez déjà fait mieux. Allez, le prix de Diane Longines aujourd'hui et vous retrouverez nos équipes évidemment dans quelques instants pour la première course. Vous avez peut-être pu suivre déjà sur Equidia Racing le Before sur Racing avec toute notre équipe qui a développé un peu sur le sujet du Diane aujourd'hui. Vous pouvez suivre bien sûr la réunion sur Racing intégralement, comme d'ailleurs les autres réunions, notamment celle de Cherbourg aujourd'hui. Allez, place à la course au trot monté, la 3e. À l'extérieur, numéro 11, ici à Génilou qui va essayer de bien partir à casaque rouge et jaune. Ouais, on a repris ou pas? Non, on a parti. On est parti Ah ben on a repris. On a repris. Il y avait un doute à un moment. Tardif, hein, la sonnerie. On en voyait certains qui reprenaient complètement, d'autres qui lançaient leurs chevaux. François Lagadeux qui était parti pour courir, David Thomas aussi. Bon, bah écoutez, ça fera un canter de plus, Cécile. Oui, là ça a été un petit peu plus poussé qu'un faux départ rapide. Hein. Alors c'est intéressant de voir un peu le positionnement de certains concurrents, la position. Alors au galop le 10, au galop le 2, très mauvais départ du 6, pas très bien parti le numéro 1. Oh là là, Karine Allais est embarquée un petit peu là dans le... Ah oui, elle est partie dans la ligne en face. Elle est partie dans la ligne en face avec Yuki Dovrecy, le numéro 3, la casaque verte, qui est déjà au début de la ligne en face. C'est vrai que Karine a beaucoup de mal à contenir sa foule. Revoyons ce qui s'est passé. Isticia Génilou était bien parti. On avait le 4 et le 11 qui étaient parmi les plus rapides. Il y a beaucoup de vent là, hein. Ça souffle assez fort. Hein. Je vois Karine Allais d'Ersoir là qui est toujours dans la ligne en face, hein, qui arrive sur le gazon, qui a réussi à canaliser un petit peu la fougue de son partenaire Yuki Dovrecy. On ne va pas partir comme ça. Olivier Poulain, notre réalisateur, va nous montrer certainement les images de Karine. Karine Allais d'Ersoir qui est en train de revenir, mais là au milieu de la piste, vraiment sur le gazon. Sur le foin, à côté du foin, qui va être mouillé. Hein. Oui, qui est mouillé d'ailleurs. C'est ça. Bah oui, écoutez, avec les précipitations qu'on a eues, on a des rumballeurs qui sont au milieu de la piste. Il va falloir vite couvrir. Rentrer. Ce qui va permettre à Yuki Dovrecy de changer un peu, de retomber un peu en pression. Là. Il était tendu. Karine, elle monte pas très souvent. On la voit plus maintenant à l'attelé, hein, régulièrement. En règle générale, c'est Clara qui est sur le dos des chevaux de l'écurie. Ou Jean-Loïc. Hein. Sa deuxième fille ne va pas tarder à débuter. Je crois qu'elle veut... Ah, c'est vrai? Ouais, ils veulent courir tous les 4. Ah, ça serait super, ça. Les 2 parents et les 2 filles. On va pas demander à Joël Allais de monter. Hein. Mais il sera sur l'hippodrome à coup sûr en bord de piste pour les accompagner. Hein. Si ça arrive bientôt.
Allez, sous les ordres pour le prix de Sainte-Marie-du-Mont. Espérons qu'on parte cette fois. Juste derrière, la première, un Chantilly pour la journée du prix de Diane. On reprend. Désolé les amis, on n'est pas encore parti. Ça devrait aller là, on est bien coordonné, j'ai l'impression. On y va? Oui, c'est parti dans cette troisième course avec un départ encore très bon pour le numéro 4 idéal du Max Franck qui prend la tête. François Lagadec a pris l'avantage, excellent départ également à l'extérieur du numéro 11 Estissia Genilou avec le Damina à 12 €. Le 10 Isaac de la Dive à la cote de 10 €. Voilà pour l'arrivée de cette course. Dans le 10 c'était à une cote plus élevée, il y avait 22 €. Derrière Isa du Rock, le 14 qui était à 10 €. 11, 7, 9, 14 et 10 pour l'arrivée de cette troisième course. Voyons les images des tout derniers mètres. Ici, Genilou a accéléré parfaitement. Il n'a pas été inquiété. Victoire facile de David Thomas pour l'entraînement de Charles Cuillet. Merci. Autant elle nous avait inquiété tout à l'heure lors de son échauffement, autant là ça a été parfait durant la course. Elle a été sérieuse, elle a fait la différence. Elle a de la tenue, Cécile, et il en faut aujourd'hui à Cherbourg car on a senti les chevaux peiner pour finir. Pas facile sur cette piste aujourd'hui. Ça souffle, hein. C'est la petite de David Thomas qui va s'occuper de la déclaration de partant des prochains partants de l'écurie alors. C'est ça. Jade au boulot. Allez, je vais lui demander un petit mot rapide. David, extra, il y avait elle et les autres là. Oui, elle a un peu de moteur. Elle avait une certaine classe d'attelage, on va dire, et donc elle méritait de gagner sa course. Qu'est-ce que vous attendez d'Inès du Bonheur sur la déclaration de partant, l'émoji est vert? Est-ce que ça vous a plu au 8? Le 8 était correct, maintenant elle n'a pas beaucoup couru. Je pense qu'il faut être un peu endurci, aujourd'hui ça colle. Mais elle a déjà gagné, donc pour une place. Franck Nivard, que vous a-t-il dit pour Emilio Kili? De tenir mes rênes. Compliqué, mais avec le potentiel de bien faire. Voilà, il est très susceptible, mais maintenant il m'a dit que s'il bougeait pas, il pouvait prendre une bonne place. Comment vous pouvez nous présenter au Pélat-Épaule? Je la découvre, elle vient de gagner 2 fois sur l'herbe. Elle va faire au premier poteau, mais plus pour une petite place. Qu'est-ce que vous pensez de la condition physique pour aujourd'hui de Flèche? Flèche est bien, elle vient de prendre une bonne deuxième place sur 25 mètres. Là, le premier poteau. Faut que ça se passe bien, mais là, on va dire. Merci David. Le ticket offensif d'Hervé qui est proposé, les deux tickets offensifs et prudents, voilà pour les préférés d'Hervé dans cette course, et en tout cas le ticket qu'il nous propose. Vous voyez également que sur notre antenne, on vous annonce qu'il y aura l'étape du Trophée Vert tout à l'heure sur les bombes d'Herbray pour les trotteurs, donc Trophée Vert tout à l'heure, ce sera évidemment un petit peu plus tard dans la journée. On a des activités importantes sur différents hippodromes aujourd'hui en province. Évidemment, les yeux sont rivés sur l'hippodrome de Chantilly, mais on a évidemment pas mal de provinces à proposer, pas mal de courses en province et pas mal de courses réservées aux trotteurs d'ailleurs. Tout à l'heure, vous serez en semi-nocturne avec nous sur l'hippodrome de La Capelle. Des infos pour cette 4e course avec vous, Cécile? Oui, j'ai des infos qui sont plutôt positives concernant le numéro 6, Indulgente. En valeur pure, c'est une jument qui a de la classe, qui n'a pas toujours montré vraiment ce qu'elle était capable de faire en compétition, mais sa dernière course est très encourageante. Donc Laurent David me dit, je suis bien engagée, elle est bien engagée au premier poteau, la jument, et elle me montre que ça
forme est similaire à celle de sa dernière apparition. Donc il me dit je suis optimiste. Maintenant c'est une jument qui n'est pas facile et qui ne se livre pas forcément ou qui peut profiter pour faire des bêtises. Bref, elle n'est pas de tous les jours. Mais si elle est dans un jour avec, elle a tout à fait le droit de venir pimenter les rapports pour un podium. Hein. Il me disait que pour le podium, elle était compétitive. On va maintenant écouter David Thomas pour le numéro 1, Inès du Bonheur. On va savoir un petit peu comment il voit les choses aujourd'hui. 12 € pour cette candidature. Qu'est-ce que vous attendez d'Inès du Bonheur sur la déclaration de partant? L'emoji est vert. Est-ce que ça vous a plu au 8? Le 8 était correct. Maintenant, elle n'a pas beaucoup couru. Je pense qu'il faut être un peu endurci. Aujourd'hui, ça colle. Mais elle a déjà gagné, donc pour une place. Pour une place pour le numéro 1. Et Jean-Luc Dersoir alors pour Etiat Bossens, le numéro 4. Tayat Bossens, comment vous aviez jugé sa deuxième place de Vire récemment? Elle était bonne et elle courait bien. Elle faisait une bonne valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en attendez? J'espère qu'elle va bien courir. Après, j'espère que ça va sécher, que ça va être moins collant. Voilà pour Etiat Bossens, c'était après la victoire de Jaguar du Rib. Cécile, on se rapproche du départ. Un mot quand même sur celle qui est la favorite désormais, numéro 9, Islande de Liton, parce qu'elle reste sur 2 victoires. Elle vient de gagner à Graines, elle a gagné à Alençon auparavant. C'est une pouliche issue de Rodrigo Jet qui a l'air de progresser. Oui, elle est toujours aussi bien, me confirmait Christelle Harel qui accompagne la jument aujourd'hui. Ses 2 dernières prestations sont parfaites et elle peut viser le podium encore une fois malgré le rendement de distance initial. Elle a fait un bon hit, donc tous les feux sont au vert la concernant. J'ai aussi rencontré tout à l'heure Sébastien Arnaud, idole de Retz, s'était ferré lourd pour une course qui était une course encore de préparation. Alors là, si vous voulez, l'engagement n'est pas hyper favorable, donc c'est pas un objectif en soi. Maintenant, elle est montée en condition et la dernière fois, elle courait quand même pas mal. Aujourd'hui, elle porte des fers légers, ce qui n'était pas le cas. Donc c'est pas une priorité. Maintenant, c'est pas une surprise si elle joue les places avec un bon déroulement de course. D'accord, donc elle monte en puissance cette pouliche, pas complètement écartée pour une place dans le multi, pourquoi pas, dans le mini-multi. Numéro 8, idole du Retz à la cote de 29 €. Méfiance, méfiance. On se rapproche du départ. Intention secrète favorite de cette course au premier échelon. Attention quand même parce que c'est une absence conséquente. C'est vrai que c'est pas anodin que d'être absent aussi longtemps. Il y a une baisse de cote considérable sur Hilda Bertrand, numéro 13 avec Evelyne Desmilieux. Je la vois rentrer en piste, c'était pas gagné son affaire. Elle a montré beaucoup de facéties dans les écuries. Elle s'est mise à taper, elle a passé un postérieur par-dessus la tâche-queue, ce qui faisait qu'elle était vraiment en mauvaise posture. Caractérielle alors. Très très caractérielle. Elle rentre à l'instant sur la piste. Elle va pas faire de canter, elle va y aller tout de suite, je pense. Après c'est bien, en valeur pure, mais bon, elle a l'air d'être compliquée. On précise également que Islande de Liton, qui est la favorite de cette course numéro 9, est invaincue des fers des 4 pieds en 2 sorties. Elle est présentée encore des fers des 4 pieds. Entraînement de Franck Carrel. On va s'élancer. 4e course, le prix Nature à cheval. Parti un petit peu en force, la favorite du premier échelon, numéro 5, Intention secrète, mais il a réussi à peu près gérer les choses. Julien Dubois, pouliche qui est très puissante. Intention secrète qui est venu en 2e position, et c'est le numéro 1 qui a pris la tête. Inès du Bonheur avec David Thomas, avec en 3e position le numéro 7, Interaction, suivi par le numéro 6, Indulgente. 25 mètres, Islande de Liton, la favorite est bien partie. Elle a été la plus prompte à son échelon en compagnie du numéro 8, Idole de Retz. Dernière position pour le 13, Ida de Bertrange. Premier tournant. On est sous l'impulsion d'Inès du Bonheur. Inès du Bonheur qui est en tête. En 2e position, le numéro 5, Intention secrète, qui était parti un petit peu tendu et qui va pouvoir se décontracter derrière l'animatrice. On est en file indienne pour aborder la ligne d'en face. Au galop à l'arrière, le numéro 3, Edith du Gassel, Sébastien Hardy qui perd toute chance. D'en face, on reprend un petit peu maintenant, sous l'impulsion d'Inès du Bonheur, le numéro 1. En 2e position, le 5, Intention secrète, suivi par la Kazakh Popo, le numéro 7, Interaction, avec ensuite en bonne position également calé le long de la corde, une Kazakh Rose qui attend le numéro 2. Imagine Cabella qui est en train de patienter à la corde avec à son extérieur et se rapprochant un peu, le numéro 6,
indulgente. Nouveau tournant, pas de changement à l'arrière du peloton. Nous notons la présence toujours du numéro 13, Ida de Bertrange. X-Speed est également à l'arrière avec la favorite qui attend au sein du peloton. C'est un Kazakh marron et orange qu'on a aperçu à l'instant et qui va pas mal, mais qui est dans un wagon qui n'avance pas vraiment, le wagon de la deuxième épaisseur. Il va falloir peut-être un moment ou un autre accélérer et déborder Laurent David qui attend un dos, sinon on va se retrouver trop loin. On va venir passer devant les tribunes. Inès Dubonheur est en tête toujours et voilà un driver qui vient de se décaler. Et ce driver, c'est Jean-Louis Dersoir qui vient maintenant se placer avec le numéro 4, Etiad Bossens, en deuxième position. Encore un tour à parcourir. David Thomas est en train d'endormir un petit peu le peloton. Attention, il joue bien le coup là avec Inès Dubonheur, avec en deuxième position Intention Secrète à son extérieur, le 4, Etiad Bossens qui est venu se placer donc tout près, avec dans son sillage le numéro 6, Indulgente, toujours en position d'attente, Island de Liton, calé à la corde, le numéro 7, Interaction, et toujours en dernière position, le numéro 13, Ida de Bertrange. On va aborder la ligne d'en face. On va passer le poteau du dernier kilomètre dans quelques secondes. On y est. Dernier kilomètre. Inès Dubonheur est en tête. Il a endormi le peloton. Il continue à reprendre David Thomas. Est-ce qu'il va réagir dans la ligne en face s'il y a une attaque? Il peut réagir sans problème parce que sa pouliche n'a pas fait d'effort pour le moment prématuré. Ligne en face avec Inès Dubonheur qui est en tête en deuxième position. Etiad Bossens qui va dégainer le premier. Est-ce que c'est François Lagadec avec la casaque marron toc orange d'Island de Liton? Oui, il commence à venir. Il faut dire que ça commence à bouger également à l'arrière du peloton. Et la course s'accélère maintenant avec Inès Dubonheur qui a du mal à résister. Elle ne peut pas résister au numéro 4 qui a pris la tête et surtout au numéro 9, Island de Liton qui s'est propulsé aux avant-postes, la favorite. Intention Secrète essaie de venir également à la du gaz. Troisième, elle vient comme pour l'été pour la victoire également. Dernier tournant avec Inès Dubonheur qui est battue maintenant et c'est le numéro 4 qui a pris la tête. Numéro 4, Etiad Bossens en deuxième position. Island de Liton et puis Intention Secrète qui est à la corde avec du gaz mais il commence à se décaler. Julien Dubois, attention à lui, il peut finir vite en très ligne droite avec Jean-Louis Dersoir qui s'est détaché maintenant et avec Etiad Bossens en deuxième position. Island de Liton qui se relance. Intention Secrète sollicité, essaie de refaire du terrain, tente d'enclencher à ligne droite avec Intention Secrète qui vient attaquer les premières. Intention Secrète qui vient sur Island de Liton qui résiste et on résiste également avec Etiad Bossens. Etiad Bossens à la corde qui tente de repartir. Etiad Bossens contre Island de Liton. Etiad Bossens à la corde contre Island de Liton. C'est très très pointu pour la première place. La troisième place est pour le numéro 5, Intention Secrète. Et la quatrième pour le numéro 7, Interaction. J'ai l'impression que le numéro 4, Etiad Bossens, a maintenu un minime avantage au passage du poteau. Jean-Luc Dersoir a son sulky pour son entraînement et pour sa casaque. Le numéro 9, Island de Liton, s'est bien battu, mais peut-être seulement deuxième pour l'entraînement de Franck Harel. Derrière, les places sont pour le numéro. Et elle a peut-être repris le meilleur suffisamment pour résister à Island de Liton. On a l'impression que Julien Dubois est facile derrière l'animatrice là. Dans le dernier tournant, Intention Secrète semble aller un petit peu mieux que les autres. Surtout qu'elle a fait moins d'efforts. Mais bon, comme elle a consommé un petit peu dans la première partie du parcours et qu'elle n'avait pas couru depuis un petit moment, quand Julien a décalé sa pouliche, elle n'a pas eu la giclée qu'on pouvait imaginer. Alors, suspense. Qui a gagné? Regardez, Etiad Bossens qui a repris le meilleur. Mais à l'extérieur, on s'est relancé. Et alors? François qui gagne. Ah ben c'est François Lagadec, c'est donc Island de Liton. Bravo. Elle s'est relancée. Apparemment, le 9. Ouais, c'est ce qui m'est confirmé à l'instant par notre coordinatrice Marie-Laetitia. Donc c'est le numéro 9, Island de Liton, qui parvient à gagner, mais ce fut dur. Allez, en même temps, je demande un petit mot à François. Vous êtes Ah non, c'est encore combien? Ah, il y a un vent à décorner les bœufs. J'ai cru que vous alliez partir sur une autre expression bien connue. Elle a du modèle, hein, cette jument, elle est très imposante. Donc il y a un cheval qui vous a fait produire. C'est bien. Alors pour madame. Je pense qu'il a perdu l'avantage à un moment, juste avant le poteau d'arrivée. Et puis il l'a repris
vraiment sur le poteau. Je vais lui demander un mot rapido. François, ça a été un coup toi, un coup moi, mais ça a fini que c'est elle qui s'impose. Vous aviez un instant perdu l'avantage? Ouais, je l'ai pris à mi-ligne droite et puis la mienne était un peu collée dans une main, donc c'est pour ça que pour finir Jean-Luc m'a refait. Elle gagne sûrement quand même parce qu'elle était un peu froide, collée dans une main. Je pense que si on l'a un peu mieux, on gagne de plus loin. Madame Arel me disait, j'ai mon mari au téléphone et visuellement, et elle manquait peut-être un peu d'enraînement. Vous pensez ça aussi? Ouais, toujours chez Franck, moi, ouais. C'est possible, ouais, peut-être. Voilà, non, c'est une jument qui est très sympa. Qu'est-ce que vous attendez de Hoche aujourd'hui et comment vous expliquez ses fautes les dernières fois? J'ai vraiment beaucoup de mal. Beaucoup de mal avec. C'est un cheval qui a un gros moteur, mais qui fait vraiment pas voir ce qu'il fait l'après-midi, ce qu'il fait voir le matin. Donc là, c'est pas loin de la maison. Je le déférerai devant, on verra, mais j'en fais pas une fixation de cette course-là. Merci. Gros moteur, Hoche, numéro 15 de la 6e course. Mais bon, un peu dans le chou quand même si c'est un poulain de qualité. Regardez encore cette phase finale, cette ligne droite. Est-ce qu'on a la photo, les amis? On attend la photo, me dit Marie. De tenir mes rênes. Compliqué, mais avec le potentiel de bien faire. Voilà, il est très susceptible, mais maintenant il m'a dit que s'il bougeait pas, il pouvait prendre une bonne place. Les pensionnaires de Franck Nivard sont en forme. Il y a eu de la réussite ces derniers temps. On a vu pas mal de victoires. Et ça peut peut-être donc bien se poursuivre. Il faut s'en méfier tout particulièrement par Bolero Love et Troïka Bleu, numéro 4, Herminiou. On se rapproche du départ. Il est présenté ici avec un bonnet fermé, ce poulain. Il est à 6,20 €. Il vient de terminer 3e. C'est un cheval qui est effectivement compliqué. Il a été régulièrement disqualifié. Il a dû même être requalifié en début de saison. Et là, on le sent un petit peu tendu, mais pour le moment, tout va bien. Jean-Noël Gersoir nous parle maintenant du numéro 6, Invictus Geloka. Invictus Geloka, alors ça c'est marrant, vous lui avez donné un programme 100% Villedieu les poils. Oui, il a pas beaucoup de gains et puis après ça a tombé, mais je le change un peu parce qu'à Villedieu il n'y a pas trop de... Il passe pour partir et puis ça fait 2-3 fois qu'il part au galop. Comment la corde à gauche peut-elle le servir? Ça va pas le déranger. Ok, donc Invictus. Oui, il est pas mal d'ailleurs ce poulain. Il est à 9 €. Cécile, on se rapproche du départ de cette course. C'est à vous. Écoutez, j'ai vu Yann Laurin pour le numéro 9 hier. Il me disait, Yann, que la dernière fois, il portait un bonnet fermé pour la première fois. Il a été offensif. Aujourd'hui, il va changer de tactique de course. Le cheval est bien en condition physique. Il est aussi bien que lors de sa belle course à Laval. S'il répète cette valeur, il a le potentiel pour rendre 25 mètres au moins pour figurer pour les belles places, même pour gagner si ça se passe bien. Parce que c'est un cheval qui n'a pas des perfs récentes qui reflètent ça. Il y a de l'argent sur le numéro 10, Infernal Spirit. Qui reste sur des prestations qui sont bonnes. Grégoire Rouel me dit que son cheval est resté bien. Après, c'est pas un objectif en soi parce que il faut rendre la distance. C'est pas un engagement qui est hyper favorable pour lui. Mais il est présenté en mode course. Il a ses petites œillères plates et il a fait un bon hit. Donc voilà. Peut-être que le lot est un tout petit peu moins relevé sur le papier. On a l'impression que les pouliches, enfin ça se tient plus, c'est plus homogène. Il y a peut-être moins de chevaux entre guillemets. En retard de gain. Enfin, en tout cas, pour les 25 mètres, il faudra quand même que ça se passe bien. Grégoire Rouel me dit, j'espère le voir bien finir. Après, si on gagne, c'est parfait. Mais il me dit, pour la victoire, moi, je pense qu'avant coup, ça va pas forcément être évident. Moi, j'aime bien le 6 Invictus Geloka. Il va falloir s'en méfier. Je trouve pas mal à l'échauffement. Donc, attention également au poulain de Franck Nivard. Le numéro 4, Herminiou Kili, face à Ignou, qui rend 25 mètres, qui est le favori. Cécile, est-ce que le vent s'est un peu endormi ou est-ce qu'il est toujours réveillé? Moins fort que tout à l'heure. Tant mieux. On n'a pas des conditions très faciles aujourd'hui sur l'hippodrome de Cherbourg. Je dirais que c'est plus agréable d'être à Chantilly qu'à Cherbourg. Et pour faire le chemin pour aller voir le Diane, ça va être compliqué pour nous, Cécile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là jusqu'au bout. Et puis on va suivre ça avec attention, avec l'équipe sur place sur Equidia. Eric qui défend la casaque de Guillaume Martin. C'est sûr, c'est gagné. Derrière, c'est plus serré entre le 12 et le 5. Et peut-être la 4e place prise par Invictus Geloka, un des animateurs, en tout cas de la deuxième moitié de parcours. Ouais, mais c'est pas sûr parce qu'à la corde Italiano di Paolo, le numéro 7 a réussi à bien se lancer pour finir. Il est peut-être 4e. Revoyons les derniers mètres. Tout a changé au moment où Sébastien Arnoux s'est montré, a eu son cheval fautif dans la ligne en face. Regardez Infernal Spirit qui est venu prendre l'avantage aux abords du poteau. La deuxième place est peut-être...
Victoire de Grégoire Well et de la Kazakh de Monsieur Martin. Grégoire Well, regardez cette image superbe. Vous ne la voyez pas, Cécile, mais on a un ralenti très sympa avec un Grégoire Well qui sait où est la caméra, qui fixe la caméra. Il était là avant la course, il me dit non mais tu vois, il devrait bien finir, mais bon... alors, mais il était loin, Infernal Spirit. Ouais, c'est ça. Mais après, bien sprinté. sur ses dernières valeurs, le cheval était en forme et surtout, PE, il avait à sa merci en fait la qualité des chevaux du premier poteau, il était un petit peu au-dessus. Hein. On avait des chevaux compliqués parce que Sébastien Arnaud, il avait rien demandé à Igor Duvivier, qu'il l'a laissé là pour s'en prévenir. Hein. Le numéro 3, qui a fait la faute sortie d'avant-dernier tournant sans vraiment de raison. Bah oui, il allait facilement. Il est quand même coquin. Hein. Ouais, je crois. Hein. Il est quand même pas très sympa. Il laisse pas trop de chance à non. Parce que là, franchement, il n'avait pas le droit de faire de faute. On me dit qu'il n'y a plus de photos, donc il n'y a plus de photos. Pourquoi alors? Pour la deuxième place, c'est bien le 12, oui. C'est bien le 12 devant le numéro 5, donc ça c'est confirmé. Donc 10, 12 et 5. Pour la quatrième place, c'est le 7 ou le 6. Il y a une photographie toujours entre le 6 et le numéro 7. Et voilà Guillaume Martin qui doit être ravi de voir sa Kazakh franchir le poteau en tête. Ah, c'est Guillaume Martin? Ouais, c'est Guillaume Martin, l'association. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un petit coucou à la caméra. D'accord, parce que j'ai vu G. Martin, j'ai dit Monsieur Martin, mais c'est donc Guillaume Martin. Guillaume Martin, le driver jockey alors. Oui. Ok. Et pourquoi il a un cheval comme ça chez Grégoire Well? Ouais, ils sont amis. D'accord, je ne savais pas. On va lui demander à Grégoire qui nous explique ça mieux. Eh bien, bravo à Monsieur Martin. Quand même. Monsieur Guillaume Martin. 6 devant 7 après photo. On a la photo finish. Donc le 6 a résisté au numéro 7 pour la quatrième place. Grégoire Well, qui a longtemps attendu, qui s'est retrouvé un petit peu loin au moment du sprint du dernier tournant. Mais le cheval a bien accéléré pour finir. Il est content de lui. Revoyons peut-être cette image au passage du poteau avec un Grégoire Well ravi qui tend le pouce. Il a vu la caméra. Petit coup d'œil. Super cette image. Bah, si on a besoin de belles images sympas de passage du poteau pour une bande-annonce sur Equilia, eh bien, il faudra prendre celle-ci. Allez, ouais, c'est vrai que ça fait une bonne... Ouais, tout seul, Grégoire, j'ai eu le temps de... Pour la pub des courses, c'est parfait. Vous remerciez Grégoire. Ah oui? Ouais, Grégoire, merci pour... faut les faire descendre, non? Ils vont pas descendre? Non, ils sont pas ici. Ah ouais, ok. Grégoire qui nous a fait... elle est magnifique, hein, la photo. J'espère qu'il regardait bien l'axe et la télé au passage du poteau, mais logiquement, l'équipe devrait le faire, c'est ça, hein, ils sont à fond. Bah oui, ils suivent ça. Ils pouvaient pas venir aujourd'hui, mais ils suivent ça. Et donc, ça fait plaisir. Ça s'est passé comme dans vos plans, Grégoire. Vous m'avez dit, le rendement de distance, c'est jamais évident, mais il devrait finir en avançant. Bah oui, l'autre jour à Caen, j'avais mené un peu offensif. Il finissait bien, m'avait laissé un peu sur ma fin. Donc aujourd'hui, je profitais de rendre 25 mètres pour vraiment le faire finir. Et puis ça s'est bien mis. Et voilà, c'est un cheval qui a de la classe, mais qui est peut-être pas encore arrivé à maturité, mais on l'aime bien. Oui, et puis une association, alors vous nous l'avez dit, ils sont plusieurs, mais celui qui voit sa Kazakh briller, c'est Guillaume Martin. C'est rigolo cette association, vous êtes copains dans la vie? Bah oui, ça fait depuis quelques temps. Et puis non, on l'avait acheté au vente de Caen. Et puis ça fait plaisir. Et puis voilà, ça permet de passer des bons moments. Bravo Grégoire. Grégoire Well qui gagne pour Guillaume Martin, Kazakh. C'est le départ, elle part souvent au galop. On va essayer de prendre notre temps en partant et si elle a un bon déroulement de course, c'est pareil, elle peut être dans les 3. Elle peut être dans les 3 premiers. Sa cote 12 contre 1. Accélération de Happy des Îles, le 12. Yann Laurin. Oula. Vous avez vu l'accélération jusqu'au bout ou pas? Non. Parce qu'on a failli se percuter entre Happy des Îles et Hirondelle Start. Mais ça c'est bien fini, tout va bien. On poursuit avec Hoche numéro 15.
Alors, comment est-il ce favori? Olaf Dourville avec Alexis Grimaud pour Daniel Vallée qui a 35 contre 1. On peut également écouter Jean-Luc Dersoir pour nous parler du numéro 4 All Shot d'Ovrecy. On va tout de suite savoir ce qu'il pense de ce cheval. All Shot, la première course de rentrée était bonne. Après, il a recouru au Mans, une course qui allait très très vite. Il n'était pas assez près. Et puis, ça fait un moment qu'il a pas recouru. Là, ça fait 2 mois. Si c'est pour le regarder courir, on va pas être offensif. Plutôt pour le faire finir, mais ça va être dur. Bon, il ne faut pas le jouer gagnant, ce cheval. Hein. C'est pas son jour. Cécile, on se rapproche du départ. Avant-dernière course du programme, ce sont des 5 ans. Il y a 2 poteaux. Est-ce que vous pensez que Hoche va gagner aux 25 mètres? Bah, disons que s'il gagne, ce sera logique. Et puis, s'il fait des bêtises, il aura des explications. C'est souvent comme ça. Ouais, c'est ça. Vous aimez bien le cheval de Dominique Locteux, il faut s'en méfier. Hein. Effectivement, Hugo Dussac, déféré des 4 pieds, déjà lauréat de 2 courses cette année. C'est un cheval qu'on a eu l'occasion de voir en Belgique aussi. Oui. Et puis PE, bah, vous allez me dire, mais bon, comme je suis têtue, j'y retourne. Mais la dernière fois, il manquait encore beaucoup à Armatan du Rib, le 3. Mais Joël me dit, on enchaîne les courses parce que il faut les enchaîner pour le retrouver. C'est un cheval qui a eu des problèmes tendineux, qui a été porté en estime par son entraîneur et puis qui n'a pas du tout pu faire le début de carrière qu'espérait Joël Allais. Après, pour gagner, c'est pas facile, mais disons que par rapport à ce qu'espérait Joël Allais, il n'a pas les gains du tout en rapport avec sa qualité. Donc je le vois pas lutter pour la victoire. Maintenant, s'il est 4e, il sera sur la montante et je me dis que dans un multi à cette cote-là, ça peut se tenter si vous ouvrez vos paris. Il est à 22 contre 1. On se rapproche du départ. On va bientôt partir. On est dans le vent, en plein vent là sur la piste. Et puis il est pas chaud. Oh là là, c'est pas agréable. Hein. Les éléments s'animent. Attention au départ. Hoche favori, Kazakh de l'écurie Chefreville. Et voilà parti dans cette 6e course, c'est le prix du PMU, le Colibri à Tour-la-Ville. Départ qui a été bon à l'extérieur pour le numéro 3, Armatan du Rib avec Joël Allais, un bon départ également pour le long de la corde, son gendre, Jean-Luc Dersoir avec le numéro 4, le shot de Brussy. On part vite également avec le 2 qui est au galop. Apirard, Sébastien Hernaud qui cherchait à prendre la tête et qui est au grand galop qui disparaît, disqualifié. Premier tournant, avec une faute du 11. Faute du numéro 11 Hugo Dussac, l'un des favoris du premier échelon. C'est mal passé. Premier tournant, faute également du cheval de Charles Cuillier, mais remis dans ses allures. Encore au galop finalement le numéro 5. Hirondelle Start qui disparaît pratiquement complètement de la course. Oui, elle passe sur la voie de dégagement, disqualifiée. Ligne d'en face. Et c'est maintenant la jument de Paul Billon qui a pris la tête. Le numéro 6, Opela Tépol, qui a pris les commandes de l'épreuve. Il y a du mouvement à l'extérieur. On vient avec des chevaux qui vont venir relayer cette concurrente. Avec notamment le numéro 1, Olaf Dourville, qui est en train de passer à l'attaque. Il y a 57 contre 1 pour ce numéro 1 qui va venir prendre la tête face au numéro 3, All Shot d'Ovrecy. Face au numéro 4, All Shot d'Ovrecy. Avec juste derrière le numéro 12 qui vient, il s'agit de Happy des Îles, alors qu'à l'extérieur est en train de se rapprocher le numéro 11, Hugo de Dussac, faute du numéro 14, Omar Land. Le tournant, on est sous l'impulsion de Olaf Dourville, c'est bien le numéro 3, Armatan du Rib, qui est venu se placer en 2e position, alors que le shot d'Ovrecy est un petit peu... On avait le sentiment que le cheval était capable de se perdre dans ses allures, il a fallu vraiment pianoter, ça n'a pas été simple. Hoche qui prend l'ascendant sur Hugo de Dussac. J'ai l'impression que quand il a passé son adversaire, il était beaucoup mieux au niveau de la cadence. Il s'impose. Hugo Dussac termine 2e. Il y a une belle fin de course en retrait du numéro 6. Opela Tépol était un petit peu loin à un moment. Elle a fini correctement à l'extérieur. Succès de Hoche et de la Kazakh de l'écurie Chefreville, la Kazakh de Bertrand de Folleville. Hoche qui s'impose le 15 devant le 11, le 3 et le 4. Voilà pour l'arrivée de cette avant-dernière course du programme. C'est donc le fils de Texas Charm qui passe le poteau en tête. Vous avez vu, PE, les progrès étaient là et Armatan du Rib. Ouais.
venir figurer pour la 3e place. Alors, Armatan Durib, il courait il y a 10 jours à Caen, jour où Hirondelle Durib était venu s'exercer après la dernière course du programme. J'essaierai d'arriver un petit peu plus tôt parce que demain, on est en suite nocturne à Caen et Joël Allais me confirmait qu'Hirondelle allait revenir travailler à Caen, donc avant la première cette fois-ci. Et voilà, donc on sera sur le coup et puis il m'a dit qu'il jouerait le jeu pour une interview, pour nous situer le niveau de conditions physiques d'Hirondelle à quelques jours maintenant Ouais, parce que de la c'est grande échéance. le gros morceau qui arrive, le prix de Normandie, désormais proposé dans le programme le jour du président à la fin du mois de juin, alors qu'on disputait cette course, auparavant au mois de septembre. On voit ce qui s'est passé dans les derniers tournants, que ça a été chaotique pour Hoche, ces derniers virages, ça n'a vraiment pas été simple. Ah, il est compliqué, mais il a du potentiel. Au niveau du moteur, ça c'est sûr qu'il est supérieur aux autres. Et puis le cheval de Dominique Lepneu lui a donné une belle réplique, surtout qu'il avait l'avantage initiale de partir devant, mais il a fait une faute dans le premier tournant, ce qui lui a fait perdre un peu de terrain. Il s'est retrouvé derrière avec les chevaux du deuxième poteau, donc la valeur est bonne. J'ai l'impression que Hoche était beaucoup mieux dans la cadence dans les 150 derniers mètres qu'avant. C'est fou, Comme quoi, quand il a passé son adversaire, alors est-ce qu'il fallait l'équilibrer? C'était peut-être la difficulté de prendre le tournant et de venir attaquer, mais une fois qu'il a passé l'autre, il était mieux. Je vais lui demander un petit mot avant la photo et la pause avec les sponsors. François, félicitations. Le cheval a été à la hauteur aujourd'hui? Oui, du lot. Ouais. Il a gagné correctement parce qu'il a un moteur, mais c'est pas ça encore. Il aurait pu gagner beaucoup mieux que ça et non, faut encore faire des réglages, j'ai du mal. Mais ça va qu'il est bon. Vous avez dans la dernière une bonne chance encore, Furbizia d'Hauteville. Je vous voyais faire son hit tout à l'heure, elle avait l'air d'être un petit peu nonchalante, elle est tout le temps comme ça? Ouais, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Ouais. Furbizia, elle a une bonne chance, elle est bien engagée, elle reste que sur des bonnes sorties, donc si elle répète, elle devrait être dans les 3. Merci, bravo. Furbizia. C'est pas facile à dire. Furbizia. Moi j'ai dû l'appeler toute ma vie Furbizia. C'est ce que je viens de dire aussi, moi, non? Voilà. Furbizia. Eh bien c'est Furbizia. Furbizia. Faut retenir. Faut répéter. On va travailler ensemble. Furbizia d'Hauteville. Elle est très dure, mais il me dit qu'elle n'a aucune injection. Donc c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, il faut partir de loin, il faut durcir, il ne faut pas hésiter à durcir parce qu'on n'a rien dans les mains, mais elle ne va pas être capable de regicler. Alors il me dit, je suis hyper content de la prestation de ma jument encore. Mais voilà, quand on a des pisteurs qui finissent plus vite que nous, on n'est que deuxième. Mais bon, c'est une belle deuxième place encore. Pour elle. Et puis... Fair Play Forever remonte le bout de son nez, donc c'est bien, il est certainement à même de fournir une belle saison, un bel été, parce que c'était il avait eu ses courses de rentrée dans les jambes, et puis là c'était la première fois qu'il était redéféré. Cécile, je me permets quand même de regarder la météo pour demain, pour que vous nous dise un petit peu ce qui vous attend, ma chère. Je mets plus chaud ou... Non, on peut pas faire plus froid quand même. Alors demain à Caen... C'est la pluie. Demain à Caen, c'est partiellement couvert, c'est quand même du soleil. Ah, vous... Et alors, la température, elle sera différente de celle d'aujourd'hui. 21 degrés annoncés. Ah, on gagne 10 degrés. Non mais c'est génial. Ça va être le bonheur pour vous. Ah, vous me mettez du baume au cœur. Le hashtag Race & Care. Ah oui, le hashtag Race & Care qu'on connaît maintenant depuis plusieurs mois. Et qui était donc le sujet de cette journée ici sur l'hippodrome de Cherbourg proposé par Jean-Philippe Massieu, le président de Bien-être Équin. Regardez comme elle a l'air contente cette jument, elle a l'air heureuse d'être avec Loïc Vaubert. Et puis je vais demander un petit mot à Sébastien. Loïc il est content Sébastien parce qu'il nous disait au micro c'est la plus belle que je gagne en tant qu'entraîneur, donc je vous voyais faire des grands bonds dans les tribunes, vous lui avez donné beaucoup de bonheur.
Ouais, bah moi j'ai pris beaucoup de plaisir hein, parce que c'est une jument brave. Même si elle venait de courir en amateur, elle est restée sur de bonnes perfs et il était confiant, il avait raison. Elle vous a esquissé un petit temps de galop dans les premiers mètres de course? Ouais, alors qu'elle est super brave, j'ai voulu la précipiter un petit peu pour prendre une place et elle m'a répondu par la faute et s'est remise toute seule. Si vous avez des partants pour l'entraînement, non j'ai pas regardé à Caen, vous devez pas venir à Caen demain Sébastien, mais est-ce que vous avez des belles chances à noter pour nos parieurs qui nous suivent? Mardi, moi je suis à pied, mais j'ai Hubble du Vivier à Vincennes qui a une chance normalement. Bah extra, c'est noté. Merci, bravo Sébastien. Hubble du Vivier, mardi Vincennes, c'est noté. On note les infos. Cécile, vous restez avec moi ou je vous laisse partir? Ah non, bah pour le Diane, j'arrive. Ouais. Alors le Diane, c'est dans combien de temps là? On a encore un peu de temps, il y a une bonne quinzaine de minutes. Ouais, on a encore un petit peu de temps. On va revoir peut-être quelques images de la dernière course. Est-ce qu'on peut faire le dernier tour de piste? Bon, je pense qu'on va officialiser cette arrivée dans quelques secondes. Il n'y a pas d'enquête à annoncer. Le petit autographe sur la casquette. Regardez, on n'est pas dans le dernier tour. Oui, on est dans le dernier tour. Là. Oui, pardon. On est dans le dernier tour. Et on est dans la ligne en face. Et là, dans le dernier tournant, avec Furbizia d'Hauteville. Il semble avoir fait la différence. On n'a jamais vu en bonne place Follow Me Flash. Et regardez cette accélération dernière minute. Quand elle est préservée, cette jument, elle est capable de finir vite. Elle l'avait souvent fait en amateur. Et là, immédiatement, à la sortie du tournant, on sait qu'elle va gagner. Furbizia d'Hauteville a été quand même beaucoup trop tendue durant le parcours, raison pour laquelle elle a plafonné pour finir. J'ai l'impression que Follow Me Flash court correctement en retrait, mais il était très loin. Cadeau de la vie a fait ce qu'il a pu. Il n'a pas pu finalement inquiéter les tout premiers, mais il n'est pas si loin que ça. Et la super note, c'est vraiment fair play. Il a dû venir fort à un tour de l'arrivée, un peu avant, puis après ça a toujours déroulé jusqu'au poteau. Il a calé tard, 150 mètres du poteau, seulement il a dit non, mais c'est dur. C'est bien, je pense. D'accord, ça marche, merci bien. Pour Gamin de Cocktail, il évoquait une deuxième place derrière Good Julino. C'était sur l'hippodrome des Sables d'Olonne durant l'automne. Good Julino qui a enchaîné les victoires. Il n'a pas couru cette année, mais il avait conclu son année 2021 sur 4 victoires. Donc la ligne était plutôt bonne pour Gamin de Cocktail, que l'on devrait donc revoir à son bon niveau tout prochainement. Good Girl Marceau, jument désormais beaucoup plus connu au trot monté. Sa cote est de 34 contre 1, elle vient de terminer 4e mais très loin. Celle-ci également plus connue au trot monté, Gamine Dubourg. Avec Pierre-Yves Verval, est proposée la cote de 30 contre 1. Il n'a pas couru attelé depuis quasiment plus d'un an maintenant. Et elle aussi n'est pas très jouée à 30 contre 1. Galaxy du Home très joué, donc le numéro 2. C'est vrai que l'entraînement de Junior Galpa est en forme. Puis elle a bien couru pour une première pour lui l'autre jour à Elbeuf. À surveiller Go Chicago, Gamin de Cocktail, et puis Geisha du Poncelet. Sans oublier bien sûr Gypsy Durier qui est une bonne jument également. Fred. J'ai discuté un petit peu avec Junior Galpa pour évoquer la candidature du numéro 2 Galaxy du Home, une jument qu'il a depuis peu de temps. Il a acheté à réclamer et elle n'a couru qu'une seule fois pour lui, c'était sur l'hippodrome d'Elbeuf, elle courait pas mal. Il était content de cette course. Dans ce lot, ça peut coller au moins pour prendre une place. Et puis concernant Gypsy Durier, par contre, info négative, c'est une bonne jument qui aurait un vrai bon mot à dire dans un lot comme ça. Mais aujourd'hui, elle est ferrée, elle va avoir besoin de courir, m'a dit Julien Festin, qui a surtout dans le viseur une course à Vichy dans quelques temps. C'est vrai que c'est une rentrée, hein. J'avais oublié de le signaler tout à l'heure, elle n'a pas couru depuis le 19 mars, donc on l'aura compris. Rentrée que l'on envisage plutôt discrète. Malgré la qualité de la jument, mais effectivement elle reste ferrée aujourd'hui, voilà qui va compliquer sa tâche. Voilà celle dont on a parlé, Galaxy du Home, qui a longtemps attendu à Elbeuf. Elle a fait un joli rapproché dans le tournant final et a lutté avec 2 de ses adversaires pour la victoire, passant finalement le poteau 3e mais battu de très peu. Voilà Go Chicago qui n'est plus le favori. C'est de nouveau Geisha du Poncelet qui est la plus jouée, mais Go Chicago a assurément une belle carte à jouer. Sa rentrée au Croisé la Roche, on l'a revu tout à l'heure, est très bonne. C'est un cheval capable de bien partir, capable d'animer la course. Une tactique qui ne déplaît pas à Johan Le Bourgeois, qui est aujourd'hui son partenaire. Ça va démarrer.
Le prix d'Amiens, 13 concurrents auront la distance à partir de Gingirala, qui est une bonne jument également, mais qui effectue sa rentrée en étant ferrée. Ce qui lui vaut de partir très délaissée. Elle aura sans doute d'autres objectifs, pas suffisamment prête aujourd'hui pour disputer les premières places. On peut le penser en tout cas. Espèce de code sur Gamin Cocktail, le numéro 7, qui est à 4,80 €, qui est désormais le troisième favori de l'épreuve. Ça a baissé d'un peu plus d'1 point. Il s'élance tout à l'extérieur avec Franck Ouvry. Allez, c'est parti avec un numéro 7, Gamin Cocktail, qui est assez bien parti, mais pas aussi vite que le numéro 2, Galaxy du Home. On a pris un bon départ également avec Go Chicago, de même que Graziapan qui s'est placé côté corde derrière les leaders. Geisha du Poncelet, l'une des juments les plus jouées, enfin la jument la plus jouée du deuxième poteau, est assez bien partie. Elle rétrograde maintenant, Geisha du Poncelet. Retombe un petit peu dans ses travers. Geisha du Poncelet qui a fait une faute et qui se retrouve maintenant très en retrait devant le train avec Galaxy du Home qui a l'avantage. Faute également du numéro 1, Gambler. Gambler qui a perdu du terrain et qui se retrouve maintenant rejoint par les concurrents des 25 mètres. Geisha du Poncelet n'est pas hors course, mais elle est très loin. Galaxy du Home qui précède pour bientôt passer devant les tribunes. Graziapan, Galga Descrit trotte à l'extérieur. Gitano de Luislo qui vient ensuite avec Go Chicago, numéro 6 qui tentative, eh bien, on peut considérer, elle est remboursée d'ailleurs, puisqu'elle avait été achetée un petit peu plus de 10 000 €. Elle venait d'être troisième à L9 et aujourd'hui elle gagne. Vu le style avec lequel elle s'impose, elle devrait pouvoir confirmer cette très belle victoire. On a bien fini avec Go Chicago et puis l'une des bonnes notes de la course, Geisha du Poncelet, mais elle est toujours aussi délicate et imprévisible. A tout à l'heure pour la troisième, d'échevaudage au départ du prix de la ville du Touquet. Ok, à tout à l'heure, une journée donc qui démarre très bien pour les favoris du côté de la Capelle. On va poursuivre nous avec notre 8e rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly, prix du Lys Longines. C'est un groupe 3 pour poulain et pouliche de 3 ans. Il n'y a d'ailleurs pas de pouliche au départ. C'est une course boostée également. Hervé, notez-le bien, marquez-le. Course boostée sur le Super 4 avec 30 000 € de plus donc sur la masse des enjeux. On risque de vous voir tenter votre chance d'ici quelques instants. Non, pas sûr, pas sûr. pas sûr. Allez, en ticket prudent, je vous propose un couplet gagnant placé avec le... Mathieu Verva qui, perdu pour perdu, a choisi l'option de l'intérieur pour ne pas virer trop au large. Sa jument va en doubler beaucoup pour finir, en rasant la corde. Et elle va donc obtenir une première place, 4e place, parce qu'elle était loin. On va noter également une bonne rentrée pour Gingirala qui prend la 5e place. Et la lauréate de la course Galaxy du Home réclamait un tout petit peu plus de 10 000 €. Elle est déjà remboursée dès sa deuxième course pour son nouvel entraîneur, Junior Gelpa. Le fait d'avoir changé d'environnement lui a fait visiblement le plus grand bien, puis le fait d'avoir été déférée également, elle n'avait été déférée qu'une seule fois précédemment. Gelpa n'a pas hésité à la déférer l'autre jour à l'épreuve et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. C'est la forme en ce moment pour les chevaux de Junior Gelpa. On l'a vu hier avec Mystic Mom, on l'a vu avec d'Expresso Smart aussi, vendredi à Vincennes. Vous souhaitez des photos? Vous souhaitez des Bon, elle a pas mal gagné, elle a gagné en jument courageuse. Je pensais que Franck Ouvry allait vous embêter plus que ça pour finir. Oui, c'est un bon cheval aussi. En plus, il avait fait des trucs à Vichy et tout. C'est un bon cheval qui a retard de gain aussi. Mais elle s'est montrée pugnace et courageuse aujourd'hui. La dernière fois, j'avais mis un bonnet fermé et quand elle était arrivée à côté des chevaux de tête, elle les voyait plus. Elle pensait que c'était fini. Elle est restée un peu reprise. Et elle avait été plus surprise que battue. Et aujourd'hui, je dis on va aller devant avec des airs qui descendent, quoi.
Jument qui a l'air intéressante là, c'est une bonne recrue a priori. Oui, a priori c'est bien. Bien meilleure gauchère. Donc voilà, maintenant elle a un peu plus de gains, on va être un peu plus cool pour pouvoir courir parce qu'elle avait vraiment pas beaucoup. Donc je sais pas combien elle prend aujourd'hui. Ouais, enfin 9 000. Ouais, voilà. Au moins on pourra avoir un peu plus le choix dans engagement après. Mais vu comme elle le fait aujourd'hui, je pense que si tout va bien, elle va répéter. Elle gagnera pas chaque fois, mais en tout cas elle est brave et sérieuse. Donc elle fera, quand elle sera bien, elle fera toutes les arrivées. D'accord. Vous présentez le 408 Hamilton du Perche, un cheval qui vient de bien faire à Lyon là à 2 reprises. C'est un cheval qui a un peu de moyens. Oui, maintenant on a un mauvais numéro et il y a un très bon lot. Enfin, il y a un lot qui, pour cette catégorie-là, il y a vraiment des bons chevaux. Donc on va voir comment le parcours va se dérouler. Mais il est pareil, très trotteur, très brave. Il est capable de faire l'arrivée aussi. Et puis Hilarion Lett, le 514, lui il a l'air assez spécial. Oui, spécial, mais en deuxième ligne, Autostar, c'est très bien pour lui, pour le départ. Et puis après, on va essayer de prendre la meilleure allocation possible pour effacer ses 4-0. Qu'on ne soit pas embêté que s'il en prend 6, on ne pourra plus courir pendant 45 jours. Donc on va s'évertuer à le garder au trot aujourd'hui, à le faire finir et le faire en chopant le meilleur résultat possible. C'est un cheval qui a un peu de moyens entre ses fautes. Oui, c'est un cheval qui trotte et je pense que quand on va lui mettre la selle sur le dos, il sera bien meilleur encore. D'accord, merci Julien. Avec Johan Le Bourgeois relayant Edison Dupuis. Avec en troisième position Easy Rider. Eleven Chapter se rapproche ensuite. Philou de Larrey avec lequel il a fallu assurer, qui a eu un petit peu de mal à bien s'équilibrer, suit dans sa progression le numéro 5, Eleven Chapter, Excel d'Amour. Leur emboîte également le pas, Dirty Ever fermant la marche avec Franklin Park. Sortie bientôt du premier tournant sous l'impulsion de Fronsac avec Edison Dupuis. Eleven Chapter est venu rejoindre Easy Rider en troisième position, ramenant toujours le numéro 3, Philou de Larrey. Petit coup d'œil en arrière de Johan Le Bourgeois pour voir où étaient ses principaux adversaires. Il contrôle pour l'instant avec Fronsac. Toujours suivi par Edison Dupuis. Easy Rider en troisième position côté corde avec Eleven Chapter qui pour l'instant ne cherche pas à améliorer son classement. Au sein du peloton côté corde, Drop de Colville. Philou de Larrey venant ensuite. En compagnie de Franklin Park, Excel d'Amour et au dernier rang, Dirty Ever. Fronsac n'est pas inquiété pour l'instant. On notera quand même qu'Eleven Chapter est en train de se rapprocher. Puisqu'il vient maintenant en deuxième position aux côtés d'Edison Dupuis. On le suit dans son effort avec Philou de Larrey, Excel d'Amour et Dirty Ever. Concurrents qui vont 2 par 2 pour aborder le dernier tour de piste. Une course qui n'est pas très sélective pour l'instant. Fronsac avec à son extérieur désormais Eleven Chapter, Edison Dupuis et Philou de Larrey composent la deuxième ligne. Easy Rider étant toujours sur une troisième ligne avec le numéro 9, Excel d'Amour. Alors qui le premier va tenter quelque chose, on sait que les lignes droites ici à la Capelle sont extrêmement longues et on s'observe toujours avec une première ligne formée d'Eleven Chapter avec également le numéro de Fronsac. Philou de Larrey qui est un cheval de train commence à mettre le nez à la fenêtre. Il est lancé maintenant par Franck Ouvry mais il faut être très vigilant avec lui. Johan Le Bourgeois l'a vu venir et accélère avec Fronsac. Fronsac rejoint maintenant au bout de la ligne d'en face par Philou de Larrey. Edison Dupuis vient ensuite avec Eleven Chapter un petit peu surpris sur la brusque accélération des premiers. Quant à Excel d'Amour, il est venu également mais doit progresser actuellement en troisième épaisseur. On ferme la marche avec Franklin Park. Drop de Colville est également à l'arrière du peloton. Rien n'est fait encore avec Philou de Larrey qui épaule toujours à l'avant du peloton. Fronsac devant Excel d'Amour, Edison Dupuis et Eleven Chapter. Ces 5 là qui sont suivis à une longueur par Easy Rider, de même que Dirty Ever. Fronsac toujours sous la menace de Philou de Larrey pour bientôt sortir du tournant final devant Edison Dupuis, Excel d'Amour et Eleven Chapter. Sortie bientôt du tournant final avec le Johan Le Bourgeois qui débouche les oreilles du numéro 2 Fronsac avec toujours à son extérieur un petit peu hésitant le numéro 3 Philou de Larrey, Excel d'Amour qui a longtemps attendu dans le dos des premiers se décale maintenant pour passer à l'offensive. Toujours Fronsac qui a l'avantage. Attention quand même à Edison Dupuis dans son dos qui semble avoir des ressources. Excel d'Amour qui est lancé maintenant par Hugues Montulé, mais Fronsac a toujours les choses bien en main. Philou de Larrey rentre dans le rang, se montre un petit peu hésitant, va tenter néanmoins de se relancer. Fronsac, Excel d'Amour qui vont lutter pour la victoire avec Edison Dupuis qui est décalé maintenant par son partenaire avec Fronsac qui tient bon maintenant, mais Edison Dupuis de plus en plus fort et puis Drop de Colville tout à l'extérieur avec Eleven Chapter qui se ressaisit également. Fronsac qui a toujours le meilleur à quelques mètres du poteau. Fronsac qui va sans doute mener sa tâche à bien même si Eleven Chapter termine fort. Fronsac devant Eleven Chapter et Edison Dupuis. Fronsac refait parler de lui aujourd'hui à l'arrivée de cette troisième. Il s'impose de bout en bout avec Johan Le Bourgeois, entraînement de Séverine Raymond. Et c'est également sa Kazakh, la deuxième place pour le numéro 5, Eleven Chapter, qui après avoir été pris de vitesse sur l'accélération en face est revenu vraiment très très bien finir. Eleven Chapter excellent deuxième ici, devant le numéro 4, Edison Dupuis, et la quatrième place pour le Super 4 pour le numéro 8, Drop de Colville, déception.
Concernant vous, un petit, ça va. Vous adressez des gens, parce que même si les voyageurs, ils ne sont pas conviés, ils agressent, ils les forcent à faire. D'accord. Alors, il dit, voilà, ça c'est autre chose. Alors, lorsque vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord? Non, ok, mais si tu veux, je sais pas comment dire. Enfin, moi, je n'arrive pas à être d'accord avec moi. Le problème, je suis d'accord avec personne. Oui. Oui, mais des fois, tu as des structures mentales qui échappent aux gens. Qui échappent aux gens. Écoute, il y a des maladies mentales. Le mec, le type, c'est une histoire authentique, c'est des problèmes de neurologie, de cerveau. Le mec, il pouvait plus, il avait été quoi? Il pouvait plus supporter ses dents. Oui. Et il s'est fait couper les couilles. Et on le revoit des années après. Il a une vie normale, une femme, tout ça. Et ces gens qui étaient devenus ah ben ça je sais pas. Mais il l'a trouvé. Mais peut-être qu'il fallait l'opérer du cerveau, mais le mec donc il y a des aberrations de fonctionnement. Est-ce que des fois il n'y a pas des gens qui sont entre deux eaux, parce que par exemple si j'ai les Amérindiens, ça ne gênait pas. Les Amérindiens étaient. Regardez le film du Big Bang. Bon, ça les gêne pas. Mais bon, en même temps, ils n'en font pas une. Tu vois, il n'y a pas non plus une. C'est pas le son mode, il n'y a pas de machin. Bon, c'est comme ça. Bon, il y en a qui sont comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que. Et chaque culture, elle résout le problème à sa façon. Et donc, en même temps, ce qui n'est pas normal, c'est quand les gamins sont. Un gamin n'a pas de capacité de jugement, donc il peut être effectivement manipulé. Ça, c'est pas normal. Juste là, en plus, ils sont dérangés, les gamins. Ils sont aperçus. Moi j'étais suicidaire quand j'avais. Des produits chimiques qui rajoutent des colorants. Ça détraque. Oui, ça s'appelle même dans l'évolution scientifique. C'est des perturbateurs. Ah oui, d'accord. Moi, je sais qu'en Algérie, on dirait en gros, on a habité à Alger. Il y a des, je ne sais pas si tu connais, il y a en face de l'hôpital Moustapha, en fait, il y a le site qui est à l'hôpital Moustapha, à la rue. Il y avait un à droite, il y a le cimetière, et puis sur la gauche, là, il y a des escaliers. Moi, je faisais le cochon pendu. Et après, là, au niveau du cimetière, il y a des gens qui montaient comme ça. Je faisais un concours avec les petits Algériens, celui qui avait le plus de la rue. Mes gamins, je les aurais fait un sacrifice, j'aurais foutu une mort. Oui, mais non, mais tu deviens sénère. Et alors, en fait, ça monte comme ça. Alors, d'un côté, tu as le trottoir, de l'autre côté, le mur. Au bout d'un moment, ça fait deux étages. C'est bon, c'est tout le monde qui a le plus loin. Ouais, mais ça, c'est vraiment. Tu vois, des gens qui ont regardé les musées. Et alors, quand je suis arrivé en dès que je me bagarre souvent, j'ai alors c'est vrai que c'est moins bien la cour qu'il y avait d'autres perturbateurs en tant que c'était parce que des fois il y a peut-être des mecs un peu barges, ça doit pas aider. Ouais. Même quand tu faisais, quand l'enseignant, j'ai eu des années. Non, mais quand un institut de haut pas, tu ne te vantais pas auprès de ton parents.
c'est après les 60. C'est après. Ah, du coup, on a connu ça. Alors moi, c'était Monsieur Grady, c'était un pied noir. Mais je me demande si ça s'appelle l'école Jean Redon. Je me demande si la plupart des profs, des instituteurs, ils n'étaient pas de gauche. Parce qu'un jour, on passait des vieux charlots, et un jour, on nous a passé. Par Claude Rimbaud, proposé, c'est le numéro 7 à 9,40 €, puis le 8 également à Hamilton du Père Junior Guelpa, qui ont quelques supporters à 6,50 €. Voilà, l'épreuve est assez ouverte, on en reparle en détail tout à l'heure, 10 minutes avant le départ de cette 4e. Et il y avait M. Grady, alors pour moi, et alors on était les uns derrière les autres, 3 fois 7, 22. Alors toi, tu connais à peine ta petite multiplication. Puis la reine, bon, putain, mais ça faisait mal, quoi. Alors, mais bon, je trouve que c'est limite, quoi. Bon, après, tu l'apprenais des fois pendant le bailladin. Oui, oui. Il avait été dans les services secrets ou quoi, la police. Ah ouais, ça j'en entends parler. Alors, il faisait en Amérique. Parce que à l'époque des dictateurs américains, ils débarquaient, il paraît qu'ils mettaient les mecs dans des bidons de flotte. Et ils tapaient sur le bidon. Et ils faisaient les ondes. Ça peut secouer l'intérieur. Il n'y a pas de. À l'extérieur, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de phénomène. 2100 mètres. Elle coince un peu à chaque fois pour finir, mais elle a l'avantage, et on l'a vu que c'était une tactique payante aujourd'hui, elle a l'avantage d'avoir la capacité à galoper aux avant-postes. On la retrouve quasiment à chacune de ses courses en tête. Si Marie Rolando parvient à prendre les commandes de la course, je dis ça parce qu'elle a quand même le 11 dans les stalles de départ. Attention à Pax Peak, qui est capable, Stéphane, d'aller très très loin, et pourquoi pas jusqu'au bout, même si elle est davantage placée que gagnante, cette jument depuis le début de sa carrière. Oui, qui découvre un engagement intéressant. Pax Peak est en valeur 26,5, il faut être en valeur 27 et en dessous pour participer à cette course. Alors elle porte bien sûr du poids ainsi 70 kg. Autre atout, elle a déjà gagné sur l'hippodrome de Chantilly, sur plus court, 1800 mètres, mais elle a gagné ici. Et Marie Rolando fait partie des cavalières qui ont le plus d'expérience. 7,20 € pour cette jument entraînée par David Smith. Allez, les concurrents qui vont s'approcher du départ, 2100 mètres à couvrir. Nous sommes au départ du prix de Diane, au départ du prix du Jockey Club. Il va y avoir une chute parce qu'il y a une. Oui, que se passe-t-il? Madame Orlandi, Camilla Orlandi. Ouais, qui monte le numéro 16, un fait historique. Cavalière italienne. Ouais, elle est peut-être tombée dans la contre-allée qui mène sur la piste. C'est pas impossible. Ouais, mais je pense que. Ça a l'air d'aller. On a le sourire en se tout remettre cas. en scène. On monte pour Jean-Jacques Boutin dans cette course. Fait historique. On a parlé des principaux favoris. Est-ce qu'il y a des outsiders qui vous intéressent? Pourquoi pas Commander avec les œillères australiennes aujourd'hui. Je vous rappelle que Commander, l'année passée, s'est classé 2e de ce prix Reine Marie-Amélie. Il s'est classé 2e alors qu'il restait sur des mauvaises performances, comme c'est le cas cette année. Un Commander, si vous voyez ses courses, c'est pas terrible ces derniers temps, mais c'était la même chose l'année passée, ce qui l'avait pas empêché de se classer 2e de l'épreuve. Pourquoi Il pas remet les australiennes d'ailleurs. Oui. Valeur, Jenny. Oui. Il est revenu à la même valeur. À la même valeur. Ah bah il est parti Thierry. Vous aimez bien. Il est même une livre en dessous de la valeur à laquelle il est 2e de cette course l'an dernier. La 23 contre 1. Pourquoi pas. Ok, donc ça c'est l'outsider de Gianni. Stéphane, votre outsider dans celle-ci?
J'en ai pas. Vous voyez que les favoris? Moi, je vois Noble Angel, le 3, et Pikes Peak Class. Donc, c'est les deux favoris. Et vous, Johnny, avec Commander, vous lui associez? Je suis comment? Alors, Commander, c'est mon outsider. Noble Angel. En base. D'accord. Thierry fait la grimace. Vous voyez pas grand-chose? Non, c'est dur? Bah oui, déjà que c'était dur avant, alors s'ils prennent les meilleures chances. Vous pouvez prendre les mêmes que nous. Non, bah non, j'aimerais bien faire. Je préfère Vous voulez bien avoir un gagnant, c'est ça? Je crois qu'il veut vraiment pas s'associer avec vous. Hein. Non, pas du tout, non, c'est pas vrai. Non, mais j'aime beaucoup Noble Angel. Je pense que Delphine, son conjoint, ont tout mis en œuvre pour pouvoir remporter la dernière course de sa carrière. Je pense que ce serait une belle image. L'histoire serait belle. Mais ça, c'est pour le cœur, c'est pour. Oui, mais je pense que voilà, quand vous visez une course, le travail est bien fait. Il a obtenu la corde numéro 2. Il y aura beaucoup de rythme, plutôt les chevaux avec Pikes Peak et Golden Arrache qui sont le 11 et 12. Donc ça va partir fort en dehors. Elle peut peut-être se faire couvrir. Je pense que Noble Angel fait partie des chevaux en vue de cette course. Il n'y a pas que le cœur là chez Thierry. Il a raison. Là, pour le coup, le cœur a une certaine accointance avec la raison. Oui, mais ça peut aussi marcher. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui. Ah, mais ils sont bons aussi, hein, Moi, c'est du haut niveau, c'est du level. Je viens rarement avec vous, mais alors quand je suis là. Cher Manuela. C'est moins bien que Xavier Dulin, mais. Cher Manuela. Faut le reprendre. Vous ne l'avez pas encore. Non, moi, je ne sais pas. Je sais pas, il peut s'entraîner, mais moi, j'y arrive pas. Moi, j'aime bien oser. François attend depuis 2 heures, les enfants. Moi, je voudrais parler à François. François. Osez, François, osez. Non. Comment ça, non? J'aime bien Golden Rush comme Manuela. Moi, j'aime bien Golden Rush, moi. D'accord. Ça vous inquiète? Non, je savais même pas. Je savais pas. Je savais pas, je l'aimais bien. Ah si, je croyais qu'elle... D'accord. Golden Rush. Je suis 2 et 13 dans cette course. 2 et 13. Ah bah, Spritz Orange. Ah bah ça, oui. Bah oui, tout à l'heure, il parlait. Parce que Golden Rush, on en a parlé, et Spritz Orange, il se retrouve plutôt bien placé. Il a surtout porté le poids et rendu du poids à la course les dernières fois. Notamment parce qu'il lui est arrivé de courir des courses gentleman et cavalières. Il a quoi, lui? Là, vous prenez un risque à cette heure-là. Oui, c'est... Là, je prends des risques. C'est dangereux. Je crois qu'il a un problème avec il n'avait plus de piles. Ah. Comment? Il n'a plus de piles. Il a plus de piles, lui? Ah, ça arrive, hein. Allez, on a vu le numéro 15, ADN. J'ouvre une petite parenthèse avant de la fermer. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous sur Racing, on a eu une très bonne interview. Jockey très classe, Gérald Mossé, et qui vous disait qu'il a pris une mise à pied de 10 jours. Ouais, je crois que c'est un peu plus, non? Un peu plus. Il ratera le Grand Prix Saint-Cloud et le Grand Prix de Paris. C'est plus que de quoi? Je vais pas m'avancer, mais je crois qu'il a... Ouais, c'est quoi? Ouais. Le problème en plus, c'est que quand vous êtes récidiviste et que vous faites ça dans un groupe 1, la sanction est multipliée par 2. Donc voilà, malheureusement. Il va être à pied pour les bonnes courses. Et je l'ai senti un peu remonter. Ah bah, il est même très remonté. Ouais. Déjà d'être battu? Oui. Oui, parce qu'il a dit je sais pas si j'allais gagner ou pas. Oui. Ouais, je l'ai senti. Il était remonté. Ouais, battu une mise à pied, c'est double effet qui sont. Ouais. Il a dit qu'il avait encore l'adrénaline dans le tuyau. Dans les tuyaux. Je l'ai achevé avec ma licence d'entraîneur. Alors là, je l'ai achevé. S'il demande au commissaire, ils vont lui dire. Wundersim dans sa stalle. Osé, c'est le numéro 5. 12 contre 1. La cavalière suédoise. Osé qui a bien couru ici même à Chantilly lors de son avant-dernière sortie. Derrière Calaconta. C'est une chance. Partie des c'est-à-dire intéressant à 11 contre 1. Départ imminent pour ce 9e et avant-dernier rendez-vous.
prix Reine-Marie-Amélie Longines, c'est la 9e course du programme. Quelque part le prix de Diane pour les cavalières. Avec Pikes Peak, le numéro 1, confié à Marie Rolando qui a pris un très bon départ et qui s'installe tout de suite en tête de l'épreuve. Nous avons le numéro 12, Grey Sunday, qui se rapproche à son extérieur avec le numéro 7, Moody, qui est également en bon rang. Bien Noble Angel dans le sillage. Est-ce que vous êtes optimiste avec le 403 Hunting qui vient de gagner Oui, il y a un moment je l'ai pas drivé, mais il a bien gagné le 3 le 3 l'autostar, il ne faut pas qu'il panique en partant. Il faut prendre mon temps au départ. C'est un choix qui a l'air d'avoir un petit peu de qualité quand même, non? Oui, normalement il vaut un lot comme ça. Je connais pas les autres, mais lui c'est un bon cheval, normalement il a un petit peu retard de gamme.
favori à 3,10 €. Est-ce que Johan Le Bourgeois peut faire le coup de 2 ? Et on le saura dans quelques instants. Alors on va écouter Johan Le Bourgeois justement qui a répondu tout à l'heure aux questions de Frédéric concernant les chances de ce numéro 3. Optimiste avec le 403 Hunting qui vient de gagner. Oui, il y a un moment je ne l'ai pas drivé moi, mais il a bien gagné l'autre jour à Nantes. Je préfère faire attention avec le 3 à l'Autostar, il ne faut pas qu'il panique en partant. Je peux prendre mon temps au départ. C'est un cheval qui a l'air d'avoir un petit peu de qualité quand même, non? Oui, normalement il voit un lot comme ça. Je connais pas les autres, mais lui c'est un bon cheval, normalement il a un petit peu retard de gain. Ses plus sérieux adversaires sont positionnés à son intérieur avec le numéro 1 Haring Okina qui depuis qu'il est entraîné par Enki Grift enchaîne les bons résultats. Il en est à 2 victoires de suite au Croisé-la-Roche 2 fois. Et puis NJ Dupomereux qui a bien gagné tout à l'heure. On retrouve Frédéric pour d'autres infos concernant cette 4e course. J'ai discuté un petit peu avec Cyril Rimbaud qui m'a parlé donc d'Hunting, dont on a entendu une interview de Johan Le Bourgeois, et puis également d'Orban, parce qu'il y a un deuxième représentant de l'écurie avec ce numéro 7. Il me disait que Hunting était supérieur le matin à l'entraînement, le 3 est supérieur au 7, et il m'a confirmé ce que nous disait Johan, que le cheval selon lui était un petit peu en retard de gain. Quant à Orban, c'est un cheval qui va sûrement être pris de vitesse dans les premiers mètres du parcours, mais qui ensuite a un peu de moyens, capable selon Cyril Rimbaud de faire l'arrivée dans une course comme ça, plutôt pour une place. On lui préfère a priori le 3 Hunting. Orban qui a moins couru corde à gauche, mais bon, ça s'est bien passé à chaque fois qu'il a couru corde à gauche, premier et deuxième, mais à chaque fois c'était sur l'herbe, comme en dernier lieu avec une deuxième place sur l'hippodrome de Thouars. C'est au tour d'Hamilton Duperche d'effectuer son entrée en piste. Hamilton Duperche gagnant le 29 avril sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il est entraîné depuis cette année par Junior Gelpa. Le cheval est en forme, puisque toujours sur l'hippodrome lyonnais, il vient de s'emparer d'une 3e place. On écoute justement Junior Gelpa, son entraîneur driver. Hamilton Duperche, un cheval qui vient de bien faire à Lyon là, à 2 reprises. C'est un cheval qui a un peu de moyens. Oui, maintenant on a un mauvais numéro et il y a un très bon lot. Enfin, il y a un lot qui, pour cette catégorie-là, il y a vraiment des bons chevaux. Donc on va voir comment le parcours va se dérouler. Mais il est pareil, très trotteur, très brave. Il est capable de faire l'arrivée aussi. Proposé donc à 9 contre 1. On retrouve Fred en direct cette fois-ci avec Pierre Verva à son micro. Oui, pour évoquer #Chamon, qui a l'air d'être un cheval assez sympa. Là. Ça fait depuis pas si longtemps que vous l'avez à l'entraînement, mais ça se passe plutôt pas mal. Oui, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Après, le sympa, il est peut-être pas non plus... En tout cas, dans les perfs, c'est pour ça. Oui, dans les perfs, non, c'est bien. C'est bien. Voilà, après, on part en seconde ligne. Il y a quand même 2-3 chevaux qui sont intéressants, dont celui qui vient de nous battre lundi au croisé. Après, le cheval, il est resté en belle forme. Voilà. De toute façon, après, je n'avais pas grand-chose à courir. Donc, dans le coup j'espère, en tout cas. Ouais, j'espère. D'accord, merci bien. Les résultats sont là, en tout cas, 2e, 4e, 3e, 1er, le cours de manière un petit peu rapprochée. Lundi dernier, au Croisé-la-Roche, la course qu'évoquait Pierre-Yves, il terminait 2e, battu par Haring Okina, qu'il retrouve. Et l'autre jour, tous les deux partaient sur une première ligne, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci. Haring Okina, il a le 1 et #Chaman devra partir avec le numéro 13. Envisager une revanche n'est peut-être pas évident, même s'il va faire de son mieux. #Chaman, proposé à 6,70. Quant à Haring Okina, que va driver Jean-Charles Piton, il est proposé à 4,50 €. Jean-Charles Piton, justement, avec Fred. Oui, Haring Okina, vous le connaissez, vous l'avez déjà drivé, Jean-Charles. Et puis, depuis cette course où vous l'avez drivé à Strasbourg, il a bien fait. Ouais, j'avais été 2e à Strasbourg, je l'avais un petit peu caché. C'était à la Volte, il est bébête à la Volte. À l'Autostar, il se chauffe un peu aussi, mais il a l'air dans de bonnes dispositions. Le seul point d'interrogation, c'est 6 jours, quoi. Comme c'est un cheval qui se donne beaucoup. Mais s'il répète ses dernières valeurs, il a une première chance. Ok, merci Jean-Charles. Jean-Charles, qui l'avait drivé le 18 avril à Strasbourg, est terminé 2e. Et on rappelle que le cheval reste sur 2 victoires la dernière, donc assez proche de la course d'aujourd'hui. NJ Dupomereux risque d'être dangereux dans cette compétition également, lui qui est en pleine forme, le numéro 2. Écoutons d'ailleurs à son sujet Franck Ouvry qui là encore a répondu aux questions de Frédéric tout à l'heure.
NJ du Pomereux, vous le connaissez, le 402, c'est un cheval qui a l'air d'avoir un peu de moyens, non? Oui, la dernière fois, il s'est promené ici. Si on a le même parcours, je pense qu'il a une bonne chance à faire l'arrivée. Cheval qui a un petit peu de marche selon vous? Oui, aujourd'hui, il a très très bien gagné. Ouais, c'est vrai qu'il a gagné facilement le 13 mai. Lui a eu plus de temps de récupération que quelques-uns de ses adversaires. Le cheval a été longtemps sans courir, puisqu'on ne l'a pas vu entre le mois de juillet et le mois d'avril. Et il vient de remporter donc sa première victoire depuis son retour à la compétition, après avoir été déféré une première fois le 29 avril à Paris. Et il l'était également lors de sa victoire du 13 mai. Ce sera de nouveau le cas. Le voici à l'image, le numéro 2, NJ du Pomereux, un concurrent que l'on peut considérer en retard de gain. Qui semble détenir pas mal de cartes maîtresses dans son jeu aujourd'hui pour bien faire. À ses côtés, le numéro 12, Héroïne Rinja. Bon échauffement du numéro 2, NJ du Pomereux. Héroïne Rinja beaucoup plus abandonnée dans cette compétition à plus de 40 contre 1. Jument qui n'a encore jamais gagné et dont les deux sorties à la Capelle se sont soldées par autant de disqualifications. N'est pas déplaisante dans son modèle. Thomas Lonck étant son partenaire. Il s'élancera dans le dos du numéro 4, Hot Call. Hot Call qui est un petit outsider à 13 contre 1 que va driver Björn Goop dans cette compétition. Un cheval très, très brave et très trotteur. Il n'a jamais été disqualifié. Titulaire de 2 victoires dans sa carrière. Il avait bien couru à la mi-avril sur cette piste de la Capelle. En revanche, il lui est arrivé une petite mésaventure l'autre jour puisqu'il est tombé à Chartres. Il y a eu un accrochage et il n'a pas pu l'éviter dans le tournant final. En souhaitant qu'il ne se ressente pas de cette mésaventure. C'est le pilote suédois Björn Goop qui est associé à ce représentant de l'entraînement de Yannick Desmet. AC3 désormais co-favori de cette compétition. Avec le numéro 1 qui à l'instant même passe favori à 3,80 contre 3,90 pour Hunting. 6,90 pour le numéro 2 NJ du Pomereux. On a également pas mal d'argent sur #Chaman, le plus riche de la deuxième ligne derrière l'autostart. Yoann Le Bourgeois va-t-il réaliser le coup de 2? On va le savoir dans quelques instants. Il est le partenaire du numéro 3 Hunting. Il ne va pas chercher a priori à trop démarrer pour éviter que son cheval ne se montre fautif. Il n'a pas l'air marqué par ses récents efforts, ce numéro 13 #Chaman, mais on le verra bien sûr à l'issue des 2700 mètres de la course. Ça fait 3 semaines que le favori, lui, n'a pas couru, Hunting. Et Haring Okina, qui était donc dans la même course que #Chaman, remet le couvert quelques jours seulement, donc après cette victoire au Croisé-la-Roche. Numéro 1 qui a changé de main suite à une épreuve à réclamer au mois de février sur les programmes de Vincennes. Allez, on rebouche les oreilles du numéro 7 Orban qui va débuter corde à gauche sur une piste en dur. Il a déjà couru corde à gauche mais sur l'herbe uniquement. Grande piste que celle de la Capelle, l'une des plus grandes de France. Piste de 1600 mètres. Distance de 2700 mètres pour les concurrents du Prix de Compiègne, 4e des 8 courses de cette semi-nocturne sur les pentes de la Capelle. Alors qu'il y a visiblement une petite averse actuellement sur le champ de course. Ça a l'air d'être très localisé. Allez, laissons une petite place au numéro 3. Là, c'est très tendu, Haring Okina. Il est prêt à bondir à ce numéro 1, Haring Okina, le favori de la course, alors que le 7 est au galop. Orban, on n'est pas parti très vite, comme l'avait souhaité Yoann Le Bourgeois, et le numéro 1, Haring Okina, qui échappe au contrôle de Jean-Charles Piton. Il l'a remis, mais on en a profité pour prendre l'avantage avec Ambo de Viette.
Haring Okina bien dans la course. NJ du Pomereux vient ensuite en troisième position alors que le 7 Orban a été disqualifié. Haring Okina qui reprend la tête désormais, s'étant décontracté. Il reprend le meilleur. Rambo de Viette. On se place derrière les premiers avec le numéro 5 Homme d'État. Le 4 Haute Call se retrouvant à flanc de peloton ensuite offrant un dos à #Chaman. L'un des favoris, le numéro 3 Hunting, a été pris de vitesse et se retrouve dans la dernière partie du peloton. Faute d'Hamilton du Perche, mais faute tout de suite réprimée. Alors qu'NJ du Pomereux, lui aussi, qui n'a pas été le plus rapide au départ, se retrouve à mi-peloton. Haring Okina, lui, est seul en tête, alors #Chaman est en train de progresser à l'extérieur pour venir maintenant en 2-3e position à hauteur d'Ambo de Viette. Alisa vient ensuite côté corde devant le numéro 4 Haute Call. Et à l'extérieur, Hamilton du Perche qui a fait mine de progresser mais qui finalement s'est ravisé deux des favoris à l'arrière du peloton avec NJ du Pomereux et Hunting. Peloton conduit par le numéro 1 Haring Okina alors qu'il reste un tour de piste à parcourir avec en deuxième position #Chaman. C'est de là qui viennent de prendre les deux premières places le 13 juin dernier ont croisé la Roche et qui pour l'instant s'explique à l'avant du peloton. #Chaman mettant un petit peu la pression sur son adversaire avec toujours en troisième position Ambo de Viette, quatrième place pour Alisa. Le numéro 10 c'est la Casaque Verte. Petite cassure ensuite avec Akita de Jupil qui reste au contact des premiers alors que NJ du Pomereux et Hunting attendent toujours leur heure. À l'arrière du peloton se trouve également Homme d'État, de même qu'Héroïne Rinja. Chaman qui a désormais pu prendre le dos d'Haring Okina pour aborder une dernière fois la ligne opposée. Ambo de Viette, Alisa venant ensuite avec Akita de Jupil, le rythme étant toujours très régulier et les deux des trois favoris sont toujours à l'arrière, NJ du Pomereux et Hunting. Bientôt le milieu de la ligne d'en face avec le numéro 1 Haring Okina et le 13 #Chaman qui occupe toujours l'avant du peloton. Toujours devant le numéro 6 Ambo de Viette, Alisa qui trotte toujours sur une troisième ligne côté corde avec Hilton de Rambure, le numéro 9 qui a gagné quelques rangs et qui vient désormais en 5-6e position devant Haute Call, le numéro 10. NJ du Pomereux commence à être lancé maintenant par Franck Ouvry et dans son sillage on retrouve Hunting. Hamilton du Perche essaye lui aussi de se rapprocher. Haring Okina qui accélère maintenant et qui a pris désormais 2 longueurs d'avance devant #Chaman avec en troisième position Ambo de Viette. Hilton de Rambure qui était venu quatrième donne des signes de fatigue. Alisa est battue. On va sortir du tournant final. Haring Okina toujours facile en tête devant #Chaman avec en troisième position Ambo de Viette. On commence à revenir avec le 2 NJ du Pomereux et le 3 Hunting, mais ce sera dur d'aller chercher Haring Okina qui a toujours nettement le meilleur maintenant devant #Chaman alors qu'ils sont bientôt à ligne droite. Néanmoins, NJ du Pomereux est en train de refaire pas mal de terrain, de même que le numéro 3 Hunting. Les derniers mètres vont peut-être être longs pour le numéro 1 Haring Okina qui a toujours nettement le meilleur néanmoins devant NJ du Pomereux avec Hunting. Le numéro 3 Haring Okina va finalement le faire quasiment de bout en bout après donc une faute peu après le départ. Il va s'imposer facilement. NJ du Pomereux parvenant à dominer #Chaman aux abords du poteau pour la deuxième place, quatrième place en retrait pour sans doute le numéro 4 Haute Call. As 2, 13 et 4 pour l'arrivée de la quatrième, la victoire d'Haring Okina, la troisième consécutive, aujourd'hui associée à Jean-Charles Piton, un cheval qui ne cesse de s'illustrer en ce moment. Il a vraiment gagné de belle façon, même si on s'est fait une petite frayeur au niveau du départ, puisqu'il a esquissé un petit temps de galop. La deuxième place pour NJ du Pomereux, le numéro 2. Ensuite le numéro 13, #Chaman, qui termine troisième une nouvelle fois à l'arrivée. Et puis le numéro 4, Haute Call, qui termine quatrième. As 2, 13 et 4 pour l'arrivée de la quatrième ici. On va peut-être mettre photo pour la quatrième place. J'ai l'impression comme vous que le 4 est quatrième, mais on va peut-être mettre photo avec le 6 Ambo de Viette. Il avait beaucoup de peps derrière la voiture, ce numéro 1 Haring Okina, à tel point d'ailleurs qu'il a voulu trop en faire et qu'il s'est subitement enlevé ainsi tout de suite après le départ. Heureusement, Jean-Charles Piton a pu le remettre au trot et ensuite ça a été, on va pas dire une balade, mais il a quand même contrôlé assez sûrement les opérations. Déception avec Hunting, Hunting qui a suivi dans son effort NJ du Pomereux mais qui a ici craque complètement. NJ du Pomereux confirmant lui son bon résultat récent et #Chaman n'a pas pu prendre sa revanche aujourd'hui sur Haring Okina, mais il est encore une fois à l'arrivée. Confirme donc toutes ces belles tous ces jolis résultats récents. Haring Okina, l'entraînement d'Enki Grift et la drift de Jean-Charles Piton. Allez, on va retrouver maintenant Chantilly pour la 10e course de ce programme extrêmement fourni aujourd'hui, le programme du Prix de Viane.
peloton le temps de recaler le départ. Tiens, on va voir ce qui s'est passé pour le numéro 1, Haring Okina. Il était très tendu, hein. Il y avait beaucoup de peps, comme l'on dit, derrière les ailes de l'autostart. Allez, on revoit tout cela. Hop là, oui. Il n'est pas évident, hein. Heureusement, il a pu être remis à temps. Juste un cheval qui a pris l'avantage, Ambo de Viette, mais vous avez vu que tout de suite Jean-Charles Piton s'est décalé pour reprendre le siège, et cette faute lui a fait du bien parce qu'il était moins tendu après. Il a permis sans doute de prendre un bol d'air. Et on le retrouve ensuite venant prendre assez facilement l'avantage. On va le retrouver un tour plus tard. Toujours à l'avant du peloton. Hashtag Chaman, lui, s'était rapproché devant les tribunes. Jamais il ne va pouvoir mettre en doute sa supériorité. Benji Dupemereux a longtemps attendu. Il a été pris de vitesse au début. Il va s'annoncer ici. Et il va prendre une très belle deuxième place. C'est confirmé pour la quatrième place d'Otpol, le numéro 4. Bekle diyor abi, bir dakika dur. Abi adamda pislik yok diyorum, siz hala diyorsunuz var ya. Evet.